le fait que, pour ça, personnellement, mais tu as parlé de ton cas pratique, que tu aujourd'hui, merci beaucoup, hein, merci. Merci, il y a eu de sociétés qui sont fermées. Mais il n'y a pas de... Aïe, 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 aïe. Vous voyez, je te dis que c'est comme ça on va vous finir un par un. Parce que vous n'êtes pas capable de tenir des arguments. Vous amenez des accusations. Il y a des entreprises, c'est pas la guerre, hein, c'est ma foi, c'est comme ça que je parle. Vous dites qu'il y a des entreprises qui ont fermé depuis l'arrivée du président et que le chômage a augmenté. On veut savoir pourquoi, quelles sont les entreprises qui ont fermé et pourquoi. Et puis comme ça, on va voir. Tu me dis, tu vas venir à mon inbox. Tu me dis, parler à mon inbox. Tu as parlé pour que tous les Gabonais entendent qu'Oligui c'est un mauvais président. Oligui c'est un président qui augmente le chômage. Oligui c'est un président qui ferme les entreprises. Mais donne-nous les entreprises en question. Oh. Landry, tu as la parole après c'est le croquant. Prépare ton micro s'il te plaît. Bonsoir à tous. Je m'adresse aux Gabonais. En même temps, on ne sont pas chinois. Pardon? Elle dit que ce n'est pas les Chinois, grand frère. Non, en fait, ce que je veux dire, c'est que déjà, j'annonce aux Gabonais que nous sommes de retour. Quand je dis nous, c'est-à-dire nous, les activistes pro-CTRI, qui avons décidé d'accompagner Oligui depuis le jour J, c'est-à-dire le 30 août. Nous sommes de retour pour reprendre au coup pour coup. Et nous sommes de retour pour dire aux gens, nous avons beaucoup encaissé. Une personne comme moi, j'ai été beaucoup insulté, vilipendé. J'ai été beaucoup insulté et vilipendé. Même si je pèse mes mots. L'activisme au Gabon pèse mes mots. L'activisme au Gabon pèse mes mots. Je suis un pionnier. La sauvagerie ne s'achète pas. Alors, tous ceux qui ont passé du temps à insulter le chef de l'État Oligui, que nous avons décidé d'accompagner à cause de ce que nous voyons et à cause de ce qu'il est. Parce que très peu, surtout beaucoup qui sont dans la diaspora, très peu ici avaient le courage d'affronter. Aujourd'hui, on joue les moralisateurs parce que nous nous sommes tus. Moi, je suis pas venu, je vais pas trop parler. Je dis tout simplement aux activistes, prétendus activistes de la diaspora, et je vais les citer nommément. Bernard Ekula, Thibaut Adjatis, je les connais tous. Jonas Moulenda, pour ne citer que ces trois. Ils sont passés par mon école. Je pèse mes mots. Dorénavant, sachez que nous sommes sur vous, sur tous les fronts. Je dis bien tous les fronts. Vous attaquez, on attaque. Vous insultez, on insulte. L'histoire de collaborateur du chef de l'État et qu'on doit avoir de la retenue. Moi, je n'ai aucun poste. Et je n'en veux pas. C'est pas plus de 50 ans que j'ai commencé une carrière administrative. On s'est beaucoup retenu. Les gens ont peut-être pensé que nous sommes faibles. Nous soutenons Oligui et nous allons le défendre. À tout prix. Que les gens le sachent. C'est le message que moi je suis venu donner ce soir. Ceux qui ont les couilles. Ceux qui ont les couilles. Moi je suis américain. Je suis gabonais. Je suis américain d'origine gabonaise. Ça veut dire que je rentre partout, sans visa. Surtout en France. Ceux qui veulent faire la sauvagerie, qui veulent se maintenir dans la sauvagerie parce que nous n'avons pas répondu, maintenant nous allons répondre. Nous sommes là. Comme on dit en anglais, bring it on. Venez.
Nous sommes, peuple gabonais, nous sommes de retour sur les réseaux sociaux. Nous sommes de retour sur les réseaux sociaux. Et pas pour subir. Non. Nous allons faire l'actualité. Nous allons d'un côté dévoiler les réalisations du CTM de Ligi. Et de l'autre côté, ceux qui amènent la sauvagerie, nous allons reprendre. Le Kounabélisme, je fais partie, je dis bien moi, je fais partie des concepteurs du mot Kounabélisme. Nous étions à 3. Nous qui avons créé le mot Kounabélisme. C'est nous. Moi, Landry Amiak, je fais partie. Et c'est pas dans ce contexte, dans ce qu'on veut, parce que les Kounabélistes, c'était quoi? Les gens qui défendaient Ali, alors qu'Ali était indéfendable. Ali ne faisait rien pour améliorer les conditions de vie des Gabonais, mais les gens allaient l'applaudir. Et puis se retrouver avec un sandwich, un coca, des mamans qui bougeaient les fesses. C'est pas le cas pour nous. Nous avons un président qui écoute. Nous avons un président qui suit. Nous avons un président qui se lève, qui ne dort d'ailleurs pas assez, mais se lève chaque jour et améliore les conditions de vie des Gabonais. Il suffit de voir comment le Gabon est en chantier. Je ne vais pas être trop long. Je suis tout simplement venu donner ce message aux Gabonais. Dire que maintenant, nous sommes de retour. Voilà. Moi, Landry Amiak Washington et toute l'équipe, nous sommes de retour. On y va, on vous attend. Et on ne va pas seulement vous attendre. Let's go. Bring it on. On y va et on va voir ce qui est vrai courageux. Alors, je pense qu'il y a encore 2 personnes, monsieur le croquant ou madame le croquant ou la croquante. Et ensuite, nous avons Doukis qui veut rebondir après. Et on va continuer avec le reste. Oui, et alors. Puis, je vais quand même parler un peu parce que j'ai deux énergumènes à mettre en place là. Alors, ok. Bonsoir à tous et à toutes. Claire Newman, bonsoir. Alors, je tiens d'abord à te remercier personnellement pour ce live, en fait, qui permet donc la présence de certains ténors donc de l'activisme, de certains compatriotes qui aujourd'hui sont regardés en fait d'un mauvais œil. Alors, une fois quand cela est dit, moi j'ai vraiment une question vraiment pertinente et alors qui me dérange un peu, c'est bon, celle-ci est la suivante. Pourquoi les Gabonais ne sont pas en fait constructifs? Sincèrement, autant que nous sommes ici, que nous soyons en fait, peu importe au village ou alors dans l'une des 9 provinces du Gabon, on était tous unanimes. La politique gouvernementale donc mortifère de l'émergence a ruiné en fait le pays. Nous sommes tous conscients de cela. Pourquoi au sortir de cette situation, tout un chacun ne se pose pas aussi une bonne question? Que puis-je faire pour mon pays? Les uns les autres passent du temps sur les réseaux sociaux, ainsi de suite. Oui, ça c'est très bien. Est-ce qu'il faut dénoncer? Oui, la preuve en est que M. Ligui lui-même, il vous a dit, oui, il faut critiquer. Mais dans la critique, il faut aussi être constructif. Dans la critique, il faut aussi faire preuve de proposition. Parce que lorsqu'on passe du temps à dire qu'ils ne font rien, ils ne font rien, ils ne font rien, mais lorsqu'on regarde derrière nous, 14 ans, nous étions dans l'enfer. Nous étions, comme dit certains, sous le tapis. Donc, à un moment donné, il faut quand même être lucide et se dire ceci. Ceux qui sont là, c'est vrai qu'il y a des manquements, mais comment, en tant que citoyen gabonais, puis-je agir afin que ces derniers puissent avancer dans le droit chemin, celui vers lequel nous souhaitons tous, après les 14 ans, en fait, de l'enfer? Alors, moi, je ne comprends pas pourquoi certaines personnes sont complètement négatives par rapport à ce qui s'est fait au Gabon. On est tous d'accord que c'est pas en 12 mois ou alors 2 ans qu'on va tout améliorer. Pas du tout.
On est tous Il y a d'accord la que petite princesse de Sumba qui est là, elle est en train de se moquer de nous. La on petite est est tous polie. d'accord, on est tous d'accord que la transition ne va pas tout régler. Ça, c'est clair et net. La preuve, la transition n'a pas amené le chômage. Le chômage était là. Moi, je vous parle. Princesse, ici, nous, on est ouverte au débat. Hein. S'agissant, par exemple, du chômage. S'agissant du Papa, chômage. il faut parler fort. J'aime pas les hommes qui gorgent. Oui, la gouvernance de l'émergence a empêché en fait beaucoup de Gabonais d'entrer. Mais pourquoi? Parce qu'ils avaient gelé les postes, donc le recrutement. Impossible en fait d'intégrer l'université, impossible en fait d'avoir un poste, ainsi de suite, rien du tout. La transition arrive, la transition débloque en fait cette situation. Certes, il y a beaucoup de gens qui étaient obligés en fait d'aller voir ailleurs, de se réorienter. Mais ces personnes aujourd'hui, c'est au fur et à mesure, sont en train de retrouver des situations. Est-ce que c'est louable? Oui. Est-ce que tout est fait? Non. Est-ce que ça va venir? Oui, il y aura des choses qui doivent être faites. Est-ce qu'il y a des manquements? Oui. Mais ces manquements aussi, ils doivent aussi impliquer le citoyen. Parce que jusqu'à preuve du contraire, on ne peut pas demander aux autres de vouloir faire des choses pour la nation et que soi-même, on se désolidarise. Pourquoi? Parce qu'on a décidé juste de faire de la critique. Faites de la critique, c'est bien, mais parce qu'ils n'ont rien d'autre à proposer que de la critique. Donc, faites des propositions. Et même pas la critique constructive. Hein. Et mon deuxième point, donc concernant aussi, vu que Claire Duman a fait venir certaines personnes, moi j'aimerais en fait dire à ces derniers, s'il vous plaît, pourriez-vous faire les 9 provinces du Gabon afin de vérifier ce qui se passe avec les différents médias qui ont été posés dans les différentes provinces. Pourquoi je vous le dis? Tout simplement parce qu'il y a certains compatriotes qui se plaignent et qui disent ceci. Monsieur Oligui est passé dans les provinces à déposer des médias pour que les choses puissent être réalisées. Comment ça se fait-il que ces choses ne sont pas toujours faites? Donc, serait-il possible, là je vous demande, vous qui êtes en mouvement, même chez nous à Ogwevindo, il y a le même problème. Voilà, pourriez-vous vérifier cela? Parce que si ce n'est pas fait, en réalité, qu'est-ce qui se passe? Les gens qui appartiennent donc, entre guillemets, ce que M. Oligui appelle les égarés, mais ce sont en fait des billes pour eux pour pouvoir déconstruire en fait ce dernier en lui disant il a promis des choses, il a déposé des milliards, c'est les mêmes choses qui se font. On est toujours dans la continuité en fait. Exact. Il n'y a pas une communication sur ça. Tu as raison. Effectivement. Et donc, si ce point, c'est vraiment une nécessité. Mais pourquoi? Parce que nous en avons aussi besoin. Pour ceux et celles qui veulent accorder du crédit à M. Oligui, on se dit non, mais attention, il allait là, il a déposé de l'argent, voici ce qui a été fait avec cet argent. Donc, c'est des choses qui sont très importantes. Merci pour la proposition, merci. Même si ta voix m'énerve aussi comme l'autre. Alors, mais vraiment désolé. Alors, et le dernier point, donc je vais chuter avec le dernier point, c'est juste inviter chaque Gabonais à s'impliquer davantage. Aussi bien ceux qui sont à l'étranger que ceux qui sont en fait sur le territoire. On peut être dans l'opposition, on peut être opposé à M. Oligui, mais cela n'empêche pas en fait de proposer des choses. Vaut mieux proposer que de ne rien faire. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors, vite fait, Stéphane est remonté. Tu veux réajouter quelque chose? Avant, je passe la parole. Steph? Oui, bonsoir. Je pense que tu es monté quand l'autre l'a posé. Moi, je voulais... Bonsoir, comment tu vas? Tout va bien. Attends, je te reviens. J'interviens juste. Il y a quelqu'un tout à l'heure qui a posé une question sur la CETRAG et qui voulait rencontrer le responsable de... Je crois que c'était le génie militaire, n'est-ce pas? C'est ce qu'il a dit. Hein? Oui. Bon, ce qu'on va faire, on va être très pragmatique. Le frère, s'il est encore là, parce que c'est comme ça que ça fonctionne là, il nous contacte, quelle que soit la personne. Claire, ça peut être toi. On le connecte directement avec la personne en question. Mais avant qu'il aille voir la personne en question, il va d'abord nous poser sur la table le dossier dont il va aller parler. Parce que tout le monde est occupé. Il faut qu'on regarde un peu avec lui comment l'aider au mieux. Et surtout, si c'est du concret, c'est du réel. À partir de là, nous, on ouvre seulement les portes, il avance. Vous n'allez pas entendre qu'on a pris 1000 francs chez quelqu'un. Non, on ouvre les portes. Et lui, il va faire son business. Mais au-delà de ça, j'aimerais dire à tous les Gabonais qu'aujourd'hui, parce que vous voyez ce frère-là, il est rentré, hein. Il a créé son entreprise, hein. Il travaille avec la CETRAG. D'ailleurs, je salue le DG de la CETRAG, Monsieur Christian, qui est aussi ouvert.
Je salue aussi le DG de la Comilog qui travaillent les deux ensemble. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a une intégration qui est faite entre la Comilog et la CETRAD. Attends, il demande, donnez-nous le numéro de téléphone. Il faut contacter Doukis. Donne le mien, 060 29 49 29. Mon frère, tu Ok. viendras faire ton témoignage. 060 29 49 29. Là où il faut aller, on ira pour que toi, tes portes soient ouvertes. Et ça, c'est notre engagement. Quelle que soit la personne qui est sur ce live-là. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est que nous, les Gabonais, on reprenne notre économie locale. Et puis, c'est pas une question de nous, les Gabonais, seulement. Il faut qu'on apprenne aussi à être pragmatique et efficace. Parce qu'il n'y a que nous qui pouvons amener le Gabon loin. Il faut qu'on soit de là à là, du tac au tac. Il n'y a que nous. Donc, vraiment, moi, c'est tout ce que je voulais dire. Ne soyez pas bloqués. Je voulais donner une dernière information à ceux qui sont sur ce live. Encore une fois, le but, c'est de dire, donnons les bonnes infos aux gens. Est-ce que vous savez que la Comilog a débloqué des fonds, il y a 3 ans, à peu près 1,8 milliard de francs CFA, pour le financement des activités des Gabonais? À l'époque, ils ont commencé d'abord par le Haut-Ogooué, mais ils ont élargi à toutes les provinces qui sont traversées par les chemins de fer. Ok, donc jusqu'à l'estuaire, ce qui veut dire, hein, donc comptez les provinces au milieu. Vous pouvez avoir jusqu'à 25 millions de francs CFA de financement dans 5 microfinances du Gabon. Je citerai par exemple Bambou et d'autres, vous connaissez, les microfinances Cofina, etc. Mais à hauteur de jusqu'à 25 millions de projets. Et vous ne remboursez qu'avec un taux de 6%. C'est record, c'est du jamais vu. Mais il y a beaucoup de Gabonais qui ne sont même pas au courant. Ce que je trouve dommage, c'est que les gens qui passent leur temps à faire des critiques ne vous disent pas qu'il y a des solutions comme ça. Et ça fait 3 ans. Aujourd'hui, il y a encore 800 millions de disponibles pour les Gabonais. Alors qu'il y a beaucoup qui cherchent du financement. Est-ce qu'on peut, à un moment donné, nous aussi, se regarder en face et se dire, on passe tout le temps qu'à critiquer, alors que parfois, il y a des gens qui développent et qui débloquent les solutions. Moi, je me rappelle à l'époque, quand on faisait l'activisme, on faisait quoi? Dans le A1, on a fait le marathon de l'emploi. Dans le A1, on faisait des connexions. Tu te rappelles, Claire? On incitait même les gens à se cultiver parce que parfois, on faisait des lives dans lesquels on disait aux gens que si tu réussis à trouver la réponse à la question, on t'envoie le RTL Monnaie. Parce qu'il fallait inciter à la culture. Où sont ces lives où on montre des solutions aux gens? Les Gabonais souffrent au quotidien alors qu'il y a des solutions qui sont cachées. Il y a des entreprises qui nous expliquent qu'il y a des métiers dans lesquels ils cherchent. J'ai parlé tout à l'heure de la mécanique, mais il y a d'autres domaines comme ça. J'ai été contacté par les dirigeants de Maxwell. Maxwell, c'est une multinationale qui est dans le pétrole. Ils font les constructions des cuves d'entreposage. Ils me disent que Stéphane, est-ce que tu sais que pour construire une cuve, l'expertise qui va avec, il y a même pas peut-être 10 ou 20 noirs qui sont formés dans ça. Donc nous, on veut faire quoi? On veut proposer aux Gabonais de les former dans ça, parce qu'on sait qu'à la journée, c'est 1 million que ça leur rapporte. Ça veut dire que le salaire, ce qu'on paye à une personne qui maîtrise la construction de cuves, c'est 1 million jour. Il n'y a pas beaucoup de Gabonais, il y a très peu de Noirs. Voici les choses qu'il faut dire aux gens que bon, allons-y nous former. Voici des choses qu'on amène au président, par exemple. Mais tu balises d'abord le terrain, tu te dis, bon, voilà un domaine intéressant. On va amener sur le président pour que lui prenne des décisions. Il va te demander que, Stéphane, concrètement, là, je dois faire quoi? Tu dis, monsieur le président, là, ça. Boum, il regarde le dossier, il appelle direct sur place. C'est pas quelque chose qu'on raconte. Tous ceux qui sont là à la présidence aujourd'hui vous disent que c'est comme ça que ça marche. Donc, excusez-moi, il faut que cette chaîne-là, qui part du président, qui donne une impulsion, nous touche, nous tous. Et c'est pour ça que je vais revenir pour terminer sur un point qui a été soulevé par le frère tout à l'heure. Il n'a pas donné le nom de l'entreprise licenciée, c'est dommage pour lui. Parce que je suis désolé. Si tu veux qu'on travaille sur quelque chose de concret, il faut que tu nous donnes le concret qui nous permet de travailler avec. Mais au-delà de ça, mes chers frères et sœurs, il y a une dynamique. Restons dans cette dynamique. Parlons-nous entre les ministres, les administrateurs, tout le reste. L'objectif aujourd'hui, c'est d'aller chercher les pépites d'or et d'ouvrir les portes. Il ne faut pas que l'impulsion soit donnée en haut et en bas, les gens dorment. C'est pas possible. Aussi bien nous, le peuple, que les intermédiaires au milieu. Parce que si ça dort au milieu, c'est que le président, il court sur tous les chantiers. Il est à gauche, il est à droite. Comment vous voulez que ça marche? Au bout d'un moment, on va même casser sa santé. Le président de la République donne une impulsion. Il faut que nous, le peuple, les collaborateurs, nous soyons aussi sur le terrain à ne pas dormir. Vous m'entendez être quelque part à cette heure-ci. Mais c'est parce que je n'ai pas encore le temps du sommeil. J'ai pas fini de travailler. On a eu des réunions de travail tout à l'heure. Et je vais pas m'arrêter en fait. Je vais pas m'arrêter. Critiquez comme vous voulez. Mais je vais vous dire une chose, hein. Martin Luther King le disait. Parfois, on fait les choses pour les gens malgré eux. Parce qu'ils s'opposent à ce que leur changement, le développement arrive. Mais on ne s'arrêtera pas. On ne s'arrêtera pas de vous apporter ce dont on a tous besoin. On ne va pas s'arrêter.
Maintenant, si vous nous critiquez pour ça, on l'a répété encore tout à l'heure, hein, là, on va être en 1-1. Je ne vois pas qui peut me tenir, ou qui peut tenir Landry, ou qui peut tenir, on va se faire le 1-1 de ça. Parce qu'il faut à un moment donné chasser les sorciers. À un moment, trop, c'est trop. Je m'arrête là. Merci, monsieur PowerPoint. Je vais passer la parole vite fait à El Papé. Merci pour la parole qui m'est donnée. Bonsoir à tous les panélistes. J'espère qu'on m'entend. Oui, on t'entend. Super. Déjà, le grand Landry, je te cherche. Hein. Vraiment, c'est un jeune Gabonais qui te suit depuis longtemps et qui a suivi vraiment ton combat, qui est admiratif pour ce que tu fais. Et aujourd'hui, te voir rentrer au pays, c'est vraiment bien. J'aimerais te rencontrer pour approfondir la discussion. Pour revenir sur le sujet qui nous lie ce soir, franchement, il faut se dire que les choses vont aller. Les choses vont aller de la meilleure façon que possible. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Gabonais qui prennent la mesure du combat, qui se rendent bien compte que la lutte vraiment sera très difficile et que tout s'inscrit dans le processus. Les événements sont ponctuels, mais le processus, lui, demeure éternel. Les événements sont ponctuels, mais le processus, lui, il demeure éternel. Parce qu'on ne finit jamais d'apprendre, on ne finit jamais d'évoluer, on ne finit jamais de se développer. Aujourd'hui, le Gabon est à la croisée des chemins. Il va falloir pouvoir tourner le cap. Et je suis très, très, très fier de voir qu'il y a beaucoup de frères et des sœurs qui sont rentrés au pays pour pouvoir apporter leur expertise et bien sûr donner un souffle nouveau à ce que nous sommes, c'est-à-dire des Gabonais. Merci pour la parole donnée, Madame Claire. Merci vraiment. Et il faut dire que le président, il est à pied d'œuvre. Tous les Gabonais doivent pouvoir se dire, aujourd'hui, on a un homme vaillant, un soldat, quelqu'un de debout, quelqu'un qui est un vrai Gabonais, parce que dans le fond, c'est pas quelqu'un qui est né ailleurs. Il est né là, il a grandi là, dans nos Matiti, il s'est développé là, il connaît la réalité du Gabonais dans ses profondeurs. Et aujourd'hui, cette personne nous a montré, démontré sa volonté de pouvoir changer. Sa volonté, on parle de là, de la volonté. Il en a envie, il montre qu'il a envie que les choses changent, que les choses bougent. Et c'est à féliciter et ça à encourager. Au lieu d'être là à critiquer, parce que c'est le jeu des colons, nous pousser à nous déchirer, nous pousser à haïr ceux qui veulent du bien de nous. La preuve en est, Kadhafi n'est plus là. Donc c'est ça le jeu, c'est nous pousser à détester ceux qui nous veulent du bien. Alors que ces gens ont donné tout pour nous. Ils se sont battus, se sont levés un soir pour dire que non, trop c'est trop. Peu importe les pressions qu'on aura, peu importe s'il y a le 6e Bima qui est là, peu importe tout ce qui va advenir, trop c'est trop, on va arrêter l'hémorragie. Et en ayant arrêté l'hémorragie, on est en train d'impulser une nouvelle dynamique. Le Gabon éveillé, le Gabon qui va briller, le Gabon qui produit des talents, le Gabon qui va aller de l'avant, et c'est ce Gabon que nous tous on rêve. Merci. Ok, merci bien. Je pense que c'est au tour de... C'est moi, la grande. Ok, vas-y. Bon, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Déjà, je tiens à remercier les grands, s'il faut le dire, la dynamique qui a été lancée. Enfin, je suis content. Content parce que depuis un moment sur les réseaux sociaux, nous avons subi. Et aujourd'hui, nous sommes entourés des vaillants soldats. Ils sont effectivement de retour. Je n'ai pas trop à dire sur ce que fait le président, parce que ce qu'il fait est là et ça existe. Je ne suis pas là. Il y a des gens qui ont décidé de ne pas, de devenir aveugles. Et ils ne vont jamais changer. Donc on ne va jamais les amener à venir dialoguer, qu'ils changent. Ils ont une direction, une directive. Ok. Ils ont une direction, une directive. Donc, je suis content quand j'entends mon grand frère Landry Washington dire que vous tirez, on tire dorénavant. C'est 2 mois qu'il reste, sinon 1 mois et demi, c'est de ce qu'il s'agit. Et moi, je suis prêt pour ça. Les histoires de dialogue ou faire, s'ils veulent voir les réalisations du Gabon, qu'ils descendent au Gabon. Cette fois-ci, c'est vous tirez, on tire. C'est tout.
C'est le message que j'ai. Vous tirez, on tire. Merci, la grande. Merci bien. Alors, on donne la parole au suivant. C'est qui la suivante ou le suivant? Bah, c'est certainement moi. Bonsoir. David. Alors, on va terminer là après parce qu'on va bientôt couper. Après, je vais prendre la parole pour conclure, s'il vous plaît. Donc, ceux qui sont en bas, je regarde qui c'est. Malheureusement, on va s'arrêter là et je vais laisser ceux qui sont là, on termine avec. Voilà, et puis je vais intervenir. On voulait faire un live de 30 minutes. Là, nous sommes déjà à plus de 2 heures et ce n'est plus bon, je ne pourrais pas télécharger. Bonsoir, merci. Je ne serai pas long. Je vais juste déjà féliciter nos grands, Landry, parce que c'est des gars conçus, les Stéphane Zeng, les Landry, ce sont des grands conçus, hein, depuis. Je suis souvent étonné d'entendre dire que ce sont des gens aujourd'hui qui sont à la mangeoire, ils ne parlent plus, ils ne font plus cela. Mais ce sont des grands qu'on connaît depuis, qui ont toujours été là, qui ont toujours mené certains combats. Et avec aussi Madame Claire Newman. Voilà. Donc, franchement, moi, je vous félicite. Et moi, j'aimerais surtout vous encourager à quelque chose. Vous êtes autour du président de la République, autour du président de la transition. Vraiment, il faut le peu de temps que vous aurez à être à ses côtés, il faut l'inciter toujours et toujours à travailler pour le Gabonais lambda. Le Gabonais lambda. Le Gabon, c'est pas que Libreville. Le Gabon, c'est Belabanga. Le Gabon, c'est Kokobiche. Le Gabon, c'est à l'intérieur du pays, au plus profond là-bas. Il y a des gens là-bas qui ont besoin d'eau, qui ont besoin d'hôpitaux, qui ont besoin d'écoles. Il faut inciter le président à travailler aussi dans ce sens pour les Gabonais lambda. Et surtout, il faut inciter le président surtout à consulter les vieux parce que il y a des problèmes que l'intellectuel ne règle pas. Il y a des problèmes que, enfin, l'argent ne règle même pas. Mais il y a des solutions qui peuvent être données par les vieux qui sont dans nos villages, qui ont la sagesse, qui ont la connaissance. Ils peuvent aider. Je pense que ça a été l'une des erreurs du président Ali. C'est-à-dire, il s'est positionné comme un orgueilleux. Et lorsque tu es orgueilleux, Dieu te résiste. Lorsque tu es orgueilleux, Dieu, il te résiste. Et ce qui fait que tout ce que tu fais ne marchera pas. Parce que quand Dieu te résiste, je ne sais pas qui d'autre pourra... Attendez d'abord, attendez. Donc, on vient de m'envoyer capture d'écran là. Princesse de Souba, tu es là, hein? Apparemment, toi, tu n'aimes pas la paix. Toi, ton activisme, c'est les provocations. Il n'y a pas de souci. Depuis que tu es dans l'activisme, là, tu me cherches. Combien de fois tu m'as déjà insulté ici, je ne te calcule pas. Mais je pense que là, tu vas être servi. Tu comprends, non? C'est pas votre truc que vous dites, c'est pas la go qui est allée au commissariat. Non, 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 princesse, tu arrives trop tard, hein. Moi, je ne suis même pas dedans. Tu arrives vraiment trop tard. C'est-à-dire que moi, c'est le physique et la réalité. C'est-à-dire que tu es enfant là-bas, je viens, on se bagarre. Je finis de te frapper comme une petite fille. Parce que toi, tu vois, on est en train de faire un débat, là, personne n'insulte personne. Tu vas m'insulter le clown. Tu vas nous insulter le clown. Ça veut dire qu'avec toi, là, tes seuls débats, c'est les insultes. C'est pour ça que tu dis que tu peux être belle comme un, mais tu es là, tu montres une insolence qui n'a pas de nom. On t'a invité ici, ça veut dire que tu as peur même de rentrer dans un live. Tu m'as traité de clown comment? Comment tu peux traiter les gens de clown? Parce que tu refuses les gens de débat, tu prends la vidéo, nous sommes en train de parler, tu vas dire que nous sommes le clown. Clown à quoi? Nous sommes en train de parler ici, de discuter entre les frères. Pourquoi tu ne viens pas discuter? Tu ne sais pas discuter, petite sœur. Tu es toujours dans la provocation. Pour toi, c'est les injures. Tant que tu n'as pas insulté, tu n'es pas bien. Tant que tu ne montres pas que c'est toi qui sais insulter les culs, le con, les bangala, les mères des gens, comme tu es venu insulter les mères des gens, ma mère et cela. Toi, tu n'es pas normal. Voici un là, on fait, on n'insulte pas, tu prends notre capture d'écran, on vient de m'envoyer ça là, tu vas mettre sur Facebook parce que tu vas toujours attirer l'attention. Vous, c'est ça. Vous aimez attirer l'attention sur vous. Il n'y a que vous qu'on doit écouter. Comme c'est vous qui faites trop peur aux Gabonais. Ça veut dire que toi, quand tu parles comme ça, tu penses que tu peux me bouffer, que tu penses que tu peux me frapper. Quand tu vas me jeter de clown, tu vas me frapper. Mais quand tu vas me frapper, attends, je dis que, qui a d'abord peur de toi? Disons-nous la vérité. Qui a peur de toi? Qui a peur de toi? Tu arrives hier là, tu as peur. Tu penses que moi j'ai peur de toi? J'ai peur de toi. Tu as peur qui clown entre nous ici. Tu as peur qui clown, Owani. Tu penses que devant tes collègues là qui sont en France, toi et moi on a la même vie en France? Toi et moi, on a la même vie en France. Moi, tu as peur qui clown, qui souffre ici en France. Moi, je souffre en France. Je suis provoqué à 10 000 fois. Moi, je souffre. Tu as peur qui clown. Tu as peur qui clown. Moi, tu sais là, monte dans mon là. Si tu es
femme. Monte me dire ça en face. Tu as pas qui clown, ça ne va pas chez vous. Ça ne va pas chez vous. Tu as pris ça chez Tata Ega. Tata Ega, c'est qui? Toi et Tata Ega, c'est la même bande. Toi et Tata Ega, c'est la même bande. Tata Ega, l'église. Tata Ega, Dana peut m'insulter de clown. Dana est capable de m'insulter de clown. Hein? Dana est qui pour m'insulter de clown? Ça ne va pas chez vous. Attends, même vous-même là-bas comme ça là. Dana, toi-même, tu n'as pas peur de ta vie, quoi. Tu n'as pas peur de toi. Tu n'as pas peur de ton existence. Tu n'as pas peur de ton parcours. C'est moi qui viens d'insulter de clown. Hein? C'est comme ça que vous commencez dans les réseaux sociaux. Quand les gens vont péter les câbles ici, vous allez commencer à dire que non, on ne se respecte pas. C'est comme ça. Toi, Dana, tu vas m'insulter de clown. Tu es normal, tu es malade. Vous allez au clown, viens d'Akuri Langa. Non mais oh, parce que les gens ont baissé un peu la cadence ici là, les gens se sont calmés. On a dit de parler tranquillement. Vous voyez comment les frères viennent vous donner des idées, les frères viennent vous donner comment faire les entreprises. Non mais vous n'aimez pas ce genre de débat. Vous n'aimez pas les débats où on vous apprend comment gagner de l'argent. Vous n'aimez pas les débats où on vous apprend où gagner de l'argent. Non, vous insultez les gens. Le Koun de vos parents, ça ne vous suffit pas. Vos parents sont des Koun. Non, c'est clair qu'il y a Koun. C'est nous les Koun. Et tu vois comment les gens m'insultent. Toi, tu vas m'insulter, je vous ai fait quoi? J'ai dois quelque chose à quelqu'un? J'ai volé chez quelqu'un? L'un d'entre vous m'a déjà aidé, lui d'entre vous m'a déjà donné de l'argent. Si c'est pas le contraire, comme les personnes que j'ai aidées ici en France, moi j'ai déjà provoqué, pourquoi vous provoquez à chaque fois? Vous êtes qui de clown? Pourquoi tu es hystérique? Pourquoi tu as un clown en vertu de quoi? Tu es hystérique là-dedans. Tu es clown en vertu de quoi? Tu es hystérique. Attendez, je vais prendre modération. Attendez, doucement. Non, elle est très calme, princesse. Parce que quand tu provoques, non, faut pas venir jouer. Genre, non, elle a le droit de crier parce que bon. Claire, attends, pardon. Princesse de Souba, tu es montée sur le live, c'est très bien. C'est liberté d'expression. On va te laisser prendre la parole après. Claire, reprends le fil de ceux qui doivent intervenir et puis on va donner la parole à princesse. Non, tu comprends. Passe d'abord, reprends la main. Je sais, je me calme, mais ça commence à devenir une habitude. Princesse, moi je suis devenue je ne sais pas ce que je te fais. Je ne sais pas si tu peux montrer que tu peux te mesurer à moi. Je ne sais pas pourquoi tu me à chaque fois. Donc tu provoques quelqu'un, c'est pour venir dire calme-toi. C'est quoi ça? Stéphane, je ne pas avec toi. Tu as compris? Quoi c'est? Tu dis quoi? Je ne rigole même pas avec toi. Tu veux venir menacer qui? Je ne rigole pas avec toi. Mais parce que j'ai besoin que tu rigoles avec tu as vu ça, Dana m'a insulté le clown. Dana, tu m'as insulté le clown pourquoi? Dana, tu m'as insulté le clown pourquoi? Attendez d'abord, vous m'expliquez pourquoi vous m'avez insulté le clown. Dana, tu m'as insulté le clown pourquoi? Bonsoir. C'était mon temps de parole, excusez-moi. On va faire descendre le phénix et on va parler en nous activistes, les autres descendent. S'il vous plaît. Laisse faire descendre les autres. Avec tout le respect que je vous dois, s'il vous plaît. Activisme, vous êtes quel genre d'activiste? Les activistes qu'on fait. Mais pourquoi Claire? Pourquoi tu cries? La grande Claire, tu ne fais descendre personne. Ne gaspillez pas le live, si personne ne descend. Elle-même c'est même pas un débat. Mais là, je pose la question, je veux parler avec Dana, tu m'as insulté de cool avec de sous-à pourquoi? Je suis venue répondre, donc je parle avec Claire, tu descends. Je veux rester à la population Stéphane est activiste. Il reste là, on va régler entre nous. Claire, les autres, vous descendez, vous laissez régler ça entre nous. C'est la dictature, vous connaissez quoi là? Oui, c'est la dictature, Stéphane. C'est la vraie dictature. Claire, parle. Oui. Je pose absolument que la parole. Tu veux venir imposer quoi ici là? La dictature de la parole. Vous croyez que votre dictature là, c'est ici que vous allez imposer ça? Oui, on va faire ça. Tout à l'heure là, je t'ai déjà dit ça. Dis donc. Oh, ne fermez pas ne vous enlevez pas, c'est ça qu'on n'aime pas. Ça, je n'aime pas. Non, Claire, sinon on descend. Oh. Sinon on n'enlevez pas les gens, on a dit qu'on laisse le débat, n'enlevez pas les gens. Non, il ne monte pas. Il ne monte pas, il reste en bas. On reste entre nous. Donc tu as admis dans la page là. Je suis admis. Regarde même, je donne. Et je resterai je suis admis. Donc il ne monte pas. On ne fait pas monter n'importe qui quand on est là. Donc, mais pourquoi tu as admis sur ma page? Oui, c'est nous qui avons fait les posts, on est venu répondre, non? Pourquoi tu as admis sur ma page? Je suis admis parce que c'est ma page. Oh, tu as admis comment? Mais pourquoi? Bon, bref.
Dana et De Souza, vous deux là, vous m'avez insulté encore de qui? Vous pouvez me supporter à l'insulte? Calme-toi d'abord, il faut te calmer. Mais Claire, moi je dis en fait. Attends d'abord, De Souza, ferme d'abord ta bouche. On commence par Dana. Dana, tu m'insultes en tant que qui? J'ai vu que vous étiez à 171. J'ai dit que je dois faire la propagande pour que tous les Gabonais viennent écouter le message qui va sauver la nation. J'ai fait le post. J'ai dit qu'ils sont là-bas, les enfants d'Oligui. Venez vite. Tu sais qu'on se taquine entre nous, Claire, c'est de bonne guerre. Tu as fait partie de la corporation. Donc tu sais que Dessouba, c'est une autre enfant très très sauvage. Donc elle a dit que c'est les clowns. Je reconnais ça, c'est mon langage, ça, mais je ne l'ai pas envoyé écrit ça. Je l'ai dit de venir vous provoquer. Donc j'assume. Tu as terminé. Voilà. Oui, j'ai fini. Ok. Dana, comme tu viens de dire, c'est de bonnes guerres. On a fait de bonnes guerres. Tu peux me montrer dans nos guerres là, une seule fois où moi je t'ai insulté, manqué de respect, sachant que tu es ma petite sœur. Non, on est là. Non, disons-nous la vérité, Dana. On a fait le combat là ensemble pendant 7 ans. Non. On a fait le combat là ensemble pendant 7 ans, 8 ans. Est-ce que tu peux me montrer une seule fois, alors qu'on n'était pas d'accord, parce que toi et moi, on vient commencer l'amitié en 2018. Est-ce que tu peux me montrer, pendant qu'on était adversaires, pendant 2 ans, une seule fois où moi, je t'ai insulté au manque de respect, pendant que toutes les activités manquaient de respect? Est-ce que moi, malgré mon statut, malgré que je pouvais te manquer de respect, malgré que tous mes collègues me disaient de te fuir, est-ce que moi, je t'ai déjà manqué, même en humour, manqué de respect une seule fois? Je ne ris pas dans la... Non, est-ce que tu as fait fois? Non, même si on n'est pas d'accord. On doit se parler comme par les problèmes du pays, que c'est le game de la politique. Il faut avoir au moins un minimum d'éthique. Il faut avoir le respect pour celle qui est devant toi. Tu sais que je ni le phénix, ni même celle-là, je vous ai jamais manqué de respect. Mais à chaque fois que l'occasion vous est donnée, vous m'avez pris pour une maboule ici parce que je ne parle pas. Tu vas m'insulter. Est-ce que moi je t'ai déjà manqué de respect ici? Qui ça, moi? Toi, Dana. Moi, je t'insulte pas, Claire. Mais attends, mais tu es malade. Quand tu vas faire le poste là, c'est pourquoi? C'est un poste de dire que non, venez voir. Je suis désolée, j'ai écrit en français, j'ai pas dit clown et puis je t'insulte pas, Claire. Tu as écrit quoi? Dis-moi ce que tu as écrit. Mais va lire, tu peux voir mon post. Mais je vais publier ton coucou, Dana, je t'ai déjà dit. T'inquiète pas. Descends de là-bas. C'est quoi ton problème? Tu n'as pas de famille ou quoi? Maintenant, toi, tu m'as pensé que tu sois ici? Claire. Oh. Tu parles tous les jours si tu es je t'insulte. Je vais d'abord écouter pourquoi vous insultez les gens avant d'arriver au débat. Tu m'insultes pourquoi, princesse? Tu peux me sortir une capture où je t'ai insulté. Tu viens de dire le clown, c'est pas une insulte. Oh. Pourquoi tu veux rendre ça lourd, Claire? Pourquoi? Mais vous êtes des Kounabélistes et les Kounabélistes sont des clowns. Et j'accepte. Bien sûr, vous êtes des clowns. Le phénix, c'est le premier de clown. Le phénix, toi, tu es le roi de clown. Maintenant, vous êtes des clowns. Et toi, tu es le roi de clown. Mais pas du tout, je ne suis pas clown, moi. Moi, je suis censé, je réfléchis. Contrairement à vous encensez un système, une personne qui est venue dire autre chose. Sur la base de quoi? Vous êtes des clowns, Claire Newman. Et toi, tu es le roi de clown, le phénix. Tu penses que tu es important? Très bien. On met l'affaire de clown à côté. C'est pas toi qui as commencé à faire des lives en parlant des activistes. Les activistes, c'est qui ici? On a des comptes à vous rendre? Quand vous parlez de nous, on a des comptes à vous rendre. Vous êtes qui d'abord? Qui parle? Vous êtes quoi? Quand vous parlez de nous, on a des comptes à vous rendre. Nous, on a les comptes à vous rendre. Vous êtes quoi qu'on parle de vous? C'est vous qui êtes à la tête de l'État? Mais toi, ça ne va pas. Quand toi, tu prends ta bouche pour venir parler de nous, vous êtes qui, vous, pour qu'on parle de vous? Notre cible, c'est le système Bongo PDG. Mais ça ne va pas chez toi. Vous parlez d'indexer. Dana a fait le live hier. On m'a envoyé ça. On n'a pas besoin de vous. Vous n'êtes rien. Vous n'existez pas devant nous. Mais vous n'êtes rien. Le Félix, tu n'es rien aussi. Alors, vous êtes là pourquoi? Rien. Tu n'es absolument rien. Vous allez à l'aéroport. Vous êtes qui? Tu n'es rien à l'échelle nationale. Tu n'es rien. Vous êtes qui? Petit frère, tu n'es rien. Tu fais le bruit comme on faisait. Tu n'es rien. Toi, tu es qui? Toi, non, tu es qui, toi? Toi aussi, tu fais quoi? Tu n'es qu'une Kounabélis. Tu ne fais rien, petit frère. Tu ne fais que gueuler. Tu gueules, mais tu gueules. Vous faites une Kounabélis. Tu as fait ça, le gueuling. Tu n'es rien. Tu n'as que ça de la bouche. Tu n'as que ça de la bouche. Vous n'êtes rien. Vous ne savez pas. Tu as des photos, ma tête, une fois qui fait quoi? Tu as proposé quoi? Tu as proposé quoi, le petit frère, le Félix? Tu n'es rien. Toi, tu n'es rien. Toi, tu es zéro. Tu es néant. Tu n'es rien du tout. Tu n'es rien politiquement. Tu n'es rien. Zéro. Tu ne sais absolument rien. Tu as peur de rentrer au pays. Petit frère, rentre au pays. Toi, tu es rentré, tu as fait quoi? Rentre au pays. Tu as fait quoi là-bas? Montre l'exemple que tu m'as fait. Montre les photos pour soulever les sacs. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Tu es parti soulever les sacs, tu fais quoi?
Quel sac? Le sac de qui? Le sac de qui? Tu soulèves là-bas au Gabon, fais le les sac de photos. maman. C'est ton Le sac de travail. maman. Je suis soulevé le sac de maman. C'est ça l'activisme. Incapable de parler des vrais problèmes de société. Tu viens un cerceau du bout. Oh, le travail. Tu vas Gabon, tu fais quoi là-bas? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Des porteurs de sac. Vous avez des lunettes dans la cour. Dans les porteurs de lunettes dans la cabine. Tu parles aux gens. Tu es voilà qui vous parle à qui vous parle à qui. Monsieur le Phénix, est-ce que vous pouvez vous calmer? Monsieur le Phénix. Tu ne fous rien du tout. Tu ne fous rien. Tu es parti dans ton pays. Qu'est-ce que tu as fait là-bas? Tu allais faire quoi? Tu as fait quoi? Toi, tu as fait quoi? Notre pays est compétent. Notre pays, tu es incompétent. Tu es incompétent de toi. Tu es incompétent de toi. Parce que tu sais que tu n'as pas de compétences. Vous ne valez rien. Vous ne valez rien du tout. Viens montrer ce que tu allais faire là-bas avec tes lunettes de Kizikula. Vous ne valez rien. Viens montrer. Vous ne valez rien du tout. Viens montrer ton travail. La chaleur te finit là-bas. Il n'y a pas d'électricité. Tu connais seulement insulter les gens. Tu connais seulement insulter les gens. La chaleur, l'électricité, il n'y a pas chez toi. Incompétent que tu souffres. Incompétent que tu souffres, le Phénix. Dis-moi, on ne voit rien. La restauration d'habitants, on ne voit rien. La restauration des institutions, on ne voit rien. On est des zéro. On a un chanson. On est à mangeoire. Rentre au pays, viens travailler avec Oligui. Rentre au pays. Le Phénix, tu es incompétent, rentre au pays. Voilà, merci. À qui le tour? Qui a descendu le Phénix? Qui l'a descendu? Claire, tu cries trop. Calme-toi la tension. Princesse, laisse-moi sereine. Il n'y a que moi qui a le droit de descendre. Je ne sais pas qui t'a fait descendre, c'est notre modo, c'est pas elle. Sans restauration, tu vas en chanson au Ligui. Juste des Tu es Gabonais. passé à manger à quoi? Je ne sais pas pourquoi la page. Tu as quoi, Claire Newman? Tu n'as pas honte? Toi, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte tous les jours de parler à un homme comme toi. Tu n'as pas honte de parler à un homme comme toi. Tu es amoureux de mon frère. Au Gabon, Tu es amoureux de lui. tu es parti faire quoi à Bitam? Tu es de Bitam. Tu n'as pas honte tous les jours. Tu es parti faire quoi à Bitam? Tu es de Bitam. Tu n'as pas honte. Il a fait quoi? Viens travailler, tu es incompétent. Tu vas faire quoi à Bitam? Tu allais à l'école là-bas, viens montrer tes compétences. Tu allais à l'école. Tu vas aller appeler là. Manger au Gabon. Il faut rentrer en France. Viens travailler au pays. Viens rester en France. Tu fais quoi là-bas? Soulever les sacs. Tu n'as pas honte. Tu as chaud. La France, c'est ton pays. Tu as La France, chaud. c'est ton pays. La La France, c'est ton pays. il n'y a pas l'eau. Tu as honte. Tu as chaud. Regarde Toi, tu as honte. Toi, tu as honte. Moi, je vis bien. Toi, tu as honte. Toi, tu as honte. Tu n'as pas honte. Toi, tu as honte. Mets la photo de tes parents. Il est là. Tu n'as pas honte. Toi, tu n'as pas honte. Pauvre femme, tu n'as même pas honte. Qui la France, Phénix? Viens nous montrer que tu es intelligent. Tu n'as pas l'école. Tu as quoi? Tu as un BTS, non? Tu as un BTS en relation clientèle. Viens montrer ton BTS en relation clientèle. Je vais t'embaucher. Tu as un BTS bouffe. Viens travailler. Toi, viens montrer ton master. Viens travailler, mais moi, on va embaucher avec mon master. On va embaucher avec mon master. Dit quoi quand tu es parti là-bas? Toi, ton BTS. Toi, tu as demandé où est ton diplôme, tu as dit quoi? Tu as viens montrer ton master. Tu as BTS. Viens travailler, mon frère. Pour la liste, viens zéro. Travailler. Tu n'es qu'un incapable. Tu n'as pas master, tu n'as rien. Tu n'es incapable. Le Phénix, le premier incapable de la France. Même Dana qui est là-bas, elle est aussi incapable comme toi. Vous êtes des incapables. C'est bon. Dis-moi, le mot d'ordre, c'est quoi? Le clash est... Le sang est monté. C'est bon, c'est une chose. Landry, j'ai du respect pour lui. On comprend, calmer, on se calme. Parce que Landry, le but c'était de faire... Attends, Dana, s'il te plaît. Oui. Le but c'était de faire un dialogue contradictoire. Landry est là. Vous êtes là, tout le monde est là, on va faire un dialogue contradictoire. Argument contre argument. Vous faites le débat le sang est déjà monté, c'est bien, on est des sans chaud, c'est normal. Maintenant, on se calme, on va faire argument contre argument. Claire, attends, Claire, c'est toi la modératrice. Maintenant, tu donnes la parole, personne par personne. Claire, faut te calmer la tension, faut te calmer, maman. Et si quelqu'un ne reste...
Mais qui a fait enlève les gens là, Anana? Oh, avoir les trucs, beaucoup de postes comme ça. Pourquoi tu enlèves les gens en ligne? Faut faire enlever les gens, c'est pas bon, je n'aime pas ça. Pourquoi tu enlèves les gens? Tu enlèves les gens dans le panel, pourquoi? Qui fait ça? Oh. Pourquoi vous enlevez les gens dans le panel? Oh. Moi, je ne sais même pas comment on fait ça. Tu ne faut pas enlever les gens, tu enlèves les gens comment? Oh. Ok, je fais monter Landry. Ah, il est monté. Que les autres montent, Stéphane et les autres. Princesse, tu es là? Elle n'est pas là. C'est impoli. Elle est allée où? Regarde comment tu viens de couper. Il ne faut pas couper les gens, Liane, s'il te plaît. Il faut laisser les gens en live. Stéphane est là. Oh, je comprends rien du tout. Voilà. Mais qui c'est qui enlève les... Claire, qui est modérateur? C'est l'administrateur. C'est mon administrateur là qui enlève. Il faut arrêter parce que sinon, il faut que je cherche comment enlever tous les administrateurs là. Ça fait le cafouillage là. Vous enlevez les gens et c'est pas bon. Oh. Le live est... Ma collègue n'a pas encore terminé. Je dois d'abord bien clasher le phénix. Donc, on m'enlève du panel et les gens veulent que les gens montent. Ils ont des problèmes. Ils me font retirer tes amis, m'enlèvent du panel et moi je laisse les gens. Quelqu'un m'enlève, je retire tout le monde. Oh, quoi, donc c'est toi qui fais ça? Oui, parce qu'on m'enlève du panel, pourquoi? C'est la camarade. Qui a enlevé le phénix du panel? Bon, après, en même temps, là, moi-même, je dois vous enlever. Regardez, ne faites pas ça. Ça, c'est ma page. Oh. Je vais m'énerver. Oh. Laissez ma page tranquille. Ah. Mais Claire, tu vois, tu n'as même pas la maîtrise sur ton propre panel. Parce qu'au début, quand je ne connaissais pas TikTok, j'avais donné tous les enfants là, les machins. Donc, du coup, ils ont pris le contrôle de ma propre page. Même le Félix et Adimi, à l'époque, là, je ne connaissais pas TikTok. Enlève les gens sur le panel. Sur les gens qui viennent, qui enlèvent les gens. Bon, regardez, vu comment ça se passe là, Claire, soit tu configures correctement. Mais je ne sais pas. En fait, quand j'ai commencé TikTok, là, c'est les gens là que je m'étais admis. Regarde ce qu'on va faire, regarde ce qu'on va faire. Non, excusez-moi, j'ai le droit de me défendre. Excusez-moi, j'ai pas le droit, j'ai pas l'habitude de monter sur le live. Je suis un modérateur, c'est vrai. Je respecte tout le monde. Je ne fais pas ce qu'on me reproche d'avoir fait. J'ai pas fait ça. C'est pas moi qui fais des choses. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, je sais pas, il y a beaucoup de modérateurs là. Et depuis là, je regarde pense ce qu'on qu'on va faire. ce n'est pas moi en train de parler. Je te propose, Claire. Ok, d'accord, je descends. C'est tout ce que j'avais à dire. Et tu vas virer tous les modérateurs là de Comment faire pour retrouver les modérateurs là? Comme ça, je vais enlever tous les modérateurs. Claire, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends, Claire? Voilà ce qu'on va faire. Alistor, arrête de bloquer les gens, Alistor. C'est lui qui m'enlève peut-être du panel. Alistor, arrête de bloquer. Claire, est-ce que tu m'entends? Oui. Tu vas arrêter le live et on va configurer correctement ta page. Et demain, on revient maintenant pour ce qu'on n'a pas fini. Qui va venir avec qui? Avec qui? Mais vous allez venir? Vous n'avez pas venir? venir? Vous avez l'audience, vous n'avez rien. Même Dieu savait. Vous avez peur? Nous, vous avez peur? On a peur de qui? Tu as peur? On a peur de vous. Depuis que vous parlez là pendant une heure, 190 personnes, n'avez pas honte. Coupe le live et puis demain. C'est seulement les lives. La question de vue, c'est que vous n'avez pas de contenance, vous n'avez rien. Ah bon? C'est ça le contenance. Parce qu'on insulte. Vous n'avez aucune contenance. C'est normal, il n'y a que les illettrés qui insultent. Vous n'avez Nous ne sommes pas les illettrés. Vous ne valez rien du tout. Nous ne sommes pas les illettrés. Le Félix, toi, tu ne vaux même rien du tout. Toi, tu me vaux. Toi, c'est zéro. C'est-à-dire que quand on voit un papier comme ça, le papier blanc là, c'est toi. Tu es comme au lit lui-même. Les là, le lui. Bon, pourtant, vous êtes deux copines à la base. Claire, n'importe quoi, tu es pas là. Là, on lui a eu un master que tu n'as pas. Claire, coupe le pardon. Si on va aller là-bas, là, on lui a dit savoir le master, le pays, tu es là, tu n'as même pas une licence. Et toi, tu as quoi? On lui dit que tu as appelé là-bas. Moi, j'ai un master. Là, lui a plus diplômé que toi. Tu n'as rien. Là, il a plus diplômé que toi. Toi, tu n'as rien. Tu n'as même pas master. Tu n'as rien, tu n'as pas de niveau, donc voilà pourquoi tu utilises les là à l'époque de lui. Ah, pardon, tu fais le bruit. Tu n'as rien, tu n'as même pas le BTS. Tu n'as rien, Claire. Tu n'as même pas le BTS. Tu peux me parler, toi. Ok? Alors, montre tes diplômes. Montre tes diplômes. Je te connais comme tu le connais. Tu as tes diplômes. Toi, tu as quel diplôme?
Tu fais un BTS, gestion relationnelle. Mais c'est pas le débat. Est-ce qu'on est venu discuter des débats si les masters? Tu as les références des écoles. Pardon, le bruit, Claire Newman. Oh, laisse ça. Donc, tu avais mal quand j'ai parti à l'école. Tu es une photos. Tu n'as jamais été mon ami. Tu es un hypocrite. Tu fais honte. Tu es un hypocrite. Moi, toi-même, tu es hypocrite. Mouffe là-bas. Toi-même, tu es hypocrite toi-même. Vous n'avez rien. Vous n'avez de combat de système comme vous l'avez fait auparavant. Tu n'es pas loyal. Il faut prendre des gris petits aigris comme toi. Un aigri comme toi. Un mouvement. Vous avez qui des rigoleurs comme ça là. Des arguments notoires. Vous le parlez à qui? Des affamés. Vous le parlez à qui? Vous le parlez à qui? Les gens qui n'arrivent pas à manger. Ah, pardon. Quand j'étais en France là, j'étais rien. Oh, pardon, reste là. Ça fait le régime. Non. Va te faire le régime, toi. Le Phénix, non. Non, le Phénix, non. Regarde-moi l'autre. Le Phénix, on n'est pas venu pour ça. Non, le Phénix, on n'est pas venu pour ça. On n'est pas venu pour ça. Manger les quartiers, madame. C'est les quartiers, tu vas jamais avoir ça, toi. Faut changer ça. Savoir si tu marques dans ta vie. Tu penses que tu es plus important que qui? Tu penses que tu es plus important que qui? Toi, tu es plus important que qui? Tu as fait quoi la vie? Comment tu as fait quoi? Moi-même le mot toi-même. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Je vais te muter. Avec tes oreilles, on n'est pas venu aux orbites. Le Phénix, non. Le Phénix, c'est moi qui t'ai muté. Tu penses que tu peux faire quoi? Mais Claire, attends d'abord. Libère les lits là-bas. Tu as des gens. Tu peux parler à qui? C'est pas ça la politique. Tu penses que tu peux parler? C'est pas ça la politique. Tu peux parler à qui? Tu penses que tu parles? Toi, tu parles à qui? Tu peux parler Le Phénix, c'est pas ça la politique. Parlons de pardon, regarde quelqu'un. Viens encore me faire le bruit. Critiquer le centre de cette histoire. Angema. Angema, tu es fort. Parlons d'Oligui. Tout ce que vous êtes en train de dire. Elle a d'abord des arguments pour parler d'Oligui. Elle a quel argument? Une courade de Claire, tu fais le bruit. Tu es zéro. Pourquoi tu transpires comme ça? Mais c'est chaud. Il n'y a pas Pourquoi tu transpires comme ça, Claire? Elle n'a pas d'électricité, elle n'a pas d'eau. J'ai le miroir, j'ai le truc à côté. Oh, il n'y a pas d'électricité. Tu me donnes la lumière. Même si je transpire, tu vas te laver avec quoi? Ta caméra va voir aussi. Tu vas te laver avec quoi? Oh, toi, tais-toi là-bas. Tu n'as pas ça, pauvre femme. Pauvre garçon, pauvre fille, pauvre garçon. Tu n'as même pas honte. Toi-même, tu n'as pas honte. Non. Je vais te dire non, le commissaire. Non. Watamanta keki? Non. Watamanta keki? Watamanta keki? Watamanta keki? Non, le Watamanta keki? Watamanta keki? On a sorti. Donc c'est bien quand ils sont en train de s'insulter là. Ça va pas, non? Calmez-vous, le Phénix. Non. On peut avoir nos divergences d'opinion, mais rentrer dans les histoires là, j'ai compris que je parle pas fort. C'est toi qui m'insultes. On a traité le Moffman. Et moi je retourne. Tu n'es pas Moffman. Voilà. Et toi tu le Phénix, tu n'es pas obligé de répondre comme ça. Mais comment on fait ensemble? Toi, Bora. Mais regarde, non, si tu en fais ensemble. Bora. Non. Je préfère. Moi, je préfère Bora. Tu comprends? Bora de la République. Regarde, il y a 5 personnes qui le live. C'est juste c'est ça que tu es. Non, le Phénix. Voilà. Errance. Non. You are Moffman. Pourquoi tu as peur? You are Moffman. On peut parler, mais rentrer dans les injures. C'est elle qui m'insulte, non? Tu m'as insulté. Mais tu penses que tu es c'est normal. On est
est venu pour ça. Elle a commencé à s'adresser à nous. C'est toi qui as commencé. Parce qu'elle a voulu indexer exclusivement Princesse. C'est toi qui as commencé à m'insulter clairement. C'est vous que j'ai pris l'autre. On va s'insulter. On va s'insulter. J'ai pris. C'est pour ça que j'ai dit que non, elle ne doit pas se faire insulter Princesse. Parce que moi-même, j'ai fait le post aussi pour la provoquer. Sauf qu'on n'a pas utilisé les mêmes arguments. C'est moi qui ai appelé Princesse pour dire à Princesse qu'il y a un live à poster. Comment ça? Et c'est normal, c'est de bonne guerre. On est activistes, on s'envoie les pics. Puisqu'ils ont fait... Moi, je dis que la seule personne qui a été honnête, qui a appelé directement le nom des gens, c'est Landry. Landry a dit choisi ses trois quand la colère arrive, il n'y a plus d'habilité dedans. Landry a dit, lui, il a ses trois cibles. C'est Jonas Moulenda, c'est Rekula, et puis c'est... Il a même dit encore la personne, c'est qui? Adjati. Il est honnête. Maintenant, moi, je suis venu pour demander à Claire. Ok, je suis venu pour demander à Claire. Au moins, notre frère, Landry, notre Élie, le Nyamoro a été honnête. Toi, ta cible, c'est qui? Je suis venu demander. On n'a pas besoin de s'insulter dans les caniveaux. Donc, Claire, moi, je demande, la manière dont je vous ai vu, vous avez reçu le mot d'ordre du patron d'Ossiman, il vous a envoyé maintenant qu'on doit s'insulter. Mais tu es malade. Tu es malade, Anna. Quand tu m'insultes, donc tu avais reçu mon nom l'injure, hein, Claire. Depuis le début, c'est toi qui es dans l'injure. Hein. C'est que nous insultes. Quand toi, tu allais faire l'injure, là-bas, c'est pas l'injure. Parce que vous avez eu l'habitude de m'insulter sans que je ne réponde, hein. Comme vous avez eu l'habitude de m'insulter sans que je ne réponde. Et qui te répond d'abord qui t'insulte pas. Je ne peux pas t'insulter. Quand tu dis que je suis culotté, c'est un compliment. C'est un compliment, hein. Mais vous êtes culotté. Dana, mais Claire, tu sais que je ne te provoque pas. Quand tu fais les choses, je te fume même. Ça dit que je ne vais pas m'adresser à toi. Mais tu oses quand même aller faire un truc comme vient de m'insulter. C'est pas une provocation. Attends un moment. Mais c'est normal, moi je veux pas mettre le poste pour qu'on te yuruku. C'est la politique. Ça te fait mal. Moi, je ne peux pas mal. Au contraire. Je veux que les Gabonais te lancent. C'est pas mal que je suis là. Il faut maintenant accepter que je reprends. C'est ça le problème avec toi, Claire. Tu ne supportes pas. Mais tu es dans la politique. Si tu crois que tu ne supportes pas. Qui ne supporte pas, Dana? Si je ne supportais pas, pourquoi tu fais donc un problème? Tu sais que j'ai mis le poste pour que les Gabonais te lancent. Tu te fais les films dans la tête. Tu te fais les films dans la tête que toi, Dana, tu peux me faire quoi? Dana, tu peux me faire quoi? Claire, tu peux me faire quoi? Je te dis la vérité. J'ai mis le poste pour que les Gabonais te lavent. Tu me connais où pour dire que je peux pas te laver. Déjà, tu mens. Toi et moi, on n'a jamais fait de clash. Tu mens, Dana. Mais c'est ce que je dis. Moi, je ne peux pas venir te clasher. Donc, ne peux pas me dire que je ne supporte pas. Il n'y a pas quelqu'un qui ne supporte pas. Mais non, parce que tu te plains. Quand tu te plains, Claire. Donc, tu mens. Mais ne te plains pas. Tu sais très bien que je ne me plains pas. J'ai dit, si vous avez bien publié ma photo en me traitant de clown, acceptez que je vous insulte aussi. C'est ce que je fais. Mais oui, insulte-nous. Mais alors, mais pourquoi tu dis que je suis dans le petit maillot, je Claire, tu es trop les organes, Claire, tu es trop hystérique. Tu as mis les organes, on a donné que tu, moi je rigole. C'est de bonne guerre, on a le droit de se yuruku. C'est de bonne guerre, je riais. Mais quand j'ai vu que tu as voulu mettre les organes, c'est là où je dis que mais non, Claire, tu sais très bien, pertinemment que j'ai mis le poste pour que les Gabonais te lavent. Et Princesse aussi, parce qu'on ne veut pas forcément te laver. Mais c'est de bonne guerre en politique. Nettoyer, je vais te marcher. Oh. Pourquoi tu mets les organes? Tu sais très bien que oui, c'est mes organes maintenant qui te font peur. On va mettre les organes. Moi, je te dis, j'adore quand les Gabonais disent que tu es une kunabéliste. Yes! Je suis kunabéliste, j'accepte. Mais alors? Moi-même, je me suis nommé kunabéliste en chef. Ça m'enlève quoi? Donc, vous avez mis le live. Ça m'enlève quoi? Je suis kunabéliste en chef. Ça m'enlève quoi? Attends, d'abord, donc vous avez branché vos caméras. Vous faites les lives. Et puis, c'est ma code une petite parole, vous rentrez en transe, en fait. Vous n'avez pas le cardio, hein? On a lancé nos caméras pour parler aux Gabonais tranquillement. Et c'est comme ça qu'on m'envoie capturer. Les Gabonais, c'est qui? De Souza a dit que nous sommes des clowns. C'est là où le live était les gens qui insultent Oligui, vous allez répondre. Il faut assumer, en fait. Tu vas assumer? Tu es venu lancer les pics, Claire. Alors, tu parles à quel Gabonais? Je vais t'insulter. Donc, identifier les Gabonais. Tu es venu lancer les pics, on te répond. Tu sais identifier, il faut maintenant citer comme Ami Washington l'a fait. Soyons honnêtes, moi je suis honnête. Il faut citer si les Gabonais n'importe quoi. Le Phénix. Pardon. Oui. Celui-là, c'est qui?
Bungu Pin. Toi, tu as fini de danser dans la forêt, le dos argenté. Tu vois, avec le langage impoli. Personne n'enlève personne ici, là. Non, je fais monter, c'est moi qui ai fait monter les activistes. Je descends ceux qui... J'ai dit qu'on reste entre nous, non? Je dis moi, que je ne suis pas entre toi. Tu n'es pas en moi, je ne suis pas en toi. Landry est honnête. C'est mon frère. Nous, les Américains, on tape sec. Je te dis clairement, j'ai mis le post pour que les Gabonais vous lavent et ça me fait rire. Et je rigolais, je savais que ça nous fait rire. C'est moi, c'est normal. On était en train de rire. Parce que c'est qu'on t'a provoqué, Claire. Mais assumez aussi que vous êtes venus nous provoquer. Et la seule personne qui est honnête, c'est Landry. Parce que Landry a cité les noms des gens. Vous provoquez les gens depuis les... Vous provoquez les gens. Toi qui étais en cabane là-bas au Congo, dans la forêt, tu peux parler aux gens. Écoutez, s'il te plaît. Écoutez, s'il vous plaît. Bungu Pin, vous pouvez m'écouter là. Reste tranquille. Vous pouvez m'écouter. Bungu Pin, moi qui étais dans la forêt au Congo là-bas, est-ce que tu peux m'écouter? Qui va t'écouter? Parce qu'il a moins que toi. Mais c'est pas votre live ici, c'est pas chez vous, vous commandez les gens, vous laissez les gens parler. Vous dites que vous êtes des démocrates, vous mais ça, vous êtes qui? Mais pas quoi? Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Toi, je suis plus que toi. Donc, voilà. C'est pas toi. Toi, c'est toi qui peux me parler. Vous n'allez pas cesser de vous chamailler là. Attendez, donnez-moi la possibilité de vous organiser. Écoute, toi aussi, donc, tu vas parler, toi aussi, Boumpi, vous parlez. Oui, moi je parle. Moi aussi. Oui, c'est moi. Oui, c'est moi. Moi aussi. C'est moi, je m'en vais du live. Pourquoi tu enlèves les gens dans mon live? Non, pour faire monter, parce que c'est la place de Landry. C'est pour ça que je veux que Landry. La place de Landry. Non, vous me laissez parler. Est-ce que vous me laissez parler? Mais je t'écoute. Ok. Bon, le Phénix, s'il te plaît. Hein, ici, on se comporte. Il faut te comporter, mon frère. Tu n'as pas le monopole du désordre ici. Parce que toi et moi, on n'est pas des amis, tu es un petit frère. Et je suis reconnaissant de ce que tu as fait pour moi en étant en exil. Tu ne me dis pas toi si tu peux parler. Ça, c'est un mépris. Il faut qu'on se respecte déjà. Non, s'il vous plaît. Je suis respectueux de Tata Huguette. Voilà pourquoi beaucoup d'entre vous, là, vous allez faire votre gunda. La petite, là, va toujours vous dépasser. Parce que ce n'est pas la sauvagerie, l'activisme. Tata Huguette qui a débuté avant nous, là, ici, là, je crois qu'elle nous apprend l'expérience du métier. Entre guillemets. Le Phénix revient. Laissez-moi parler, c'est quoi? Pourquoi faire des désordres? Non, c'est passé terrain, c'est pas. Laissez-moi parler. Oui, vas-y, c'est moi qui disais au Phénix. Voilà, s'il vous plaît, on n'est pas des singes ici. Moi, Boumpi, je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me dire de venir parler. Sauf si vous voulez. Tu étais dans la forêt, tu es un gorille. Oui, j'étais en forêt, j'assume. Je n'étais pas en forêt parce que je voulais. Vous êtes en ville, c'est bien. J'espère que c'est la fin du monde pour vous. Quand vous êtes en ville, c'est si vous avez les immeubles et tout le reste. Pardon, parle tes choses. Voilà, merci. Et toi, c'est pas parce que je suis amoureux de toi que je vais te laisser me manquer de respect, toi, le petit Moukwenge là, de princesse Teke là. Donc laissez-moi parler. Je veux d'abord dire, le Phénix là, maman, je vous dis, hein, ce pays-là nous appartient tous. Vous faites votre rôle, on fait le mien, on fait le nôtre. Ici, il n'y a pas de manque de respect. Pendant longtemps, vous avez insulté les gens ici, personne n'a répondu. Si pour une fois on prend la peine de répondre, respectez-nous parce qu'on ne vous a pas insulté. Toi, tu viens de menacer les activistes, les gens qu'on allait venir nous attraper. Princesse, toi, tu viens de venir, reste tranquille. Non, c'est pas une affaire de je viens de venir. Toi, tu as fait un live pour dire qu'on va venir nous arrêter. C'était pas une attaque. Ok, merci. Vous victimiser, tu vas arrêter. Mais laissez-nous parler, c'est pas chez vous, vous faites le désordre. C'est vous qui faites, qui voulez monter, vous faites des désordres, mais c'est vous qui faites le désordre. Imitez, vous qui êtes à l'Occident là, imitez Tata Huguette. Parce que beaucoup là, je dis bien, beaucoup d'activistes là, c'est des mendiants. Je sais de quoi je parle, ils ont été achetés. Je sais de quoi je parle. Vous venez d'arriver, moi je suis dans le game là depuis. Ouais, ça c'est moi qui ai décidé. Vous savez, quand j'ai dit que beaucoup d'activistes devaient être arrêtés, je n'ai cité le nom de personne. Si tu t'es senti visé, tant mieux. Mais si votre fréquentation, c'est le Phénix là, moi je ne vais pas entrer dans sa vie privée. Si à tout le temps il doit raisonner comme ça là, il va rien vous apprendre. Parce que nous sommes là pour nous apprendre quelque chose. Moi je peux ne pas d'accord avec Tata Huguette. Mais j'ai du respect pour cette fille là. J'aime beaucoup.
Oh, qui fait ça, le Phénix? Non, je t'autorise pas. Laisse-le terminer, je t'autorise pas. Toi aussi. Non, je t'autorise pas. Là, je mets un commentaire, je t'enlève Adimi de ma page. Je t'autorise pas. Ça, c'est parce que tu as Adimi, je t'autorise pas. Même si il dit quoi pour enlever Adimi. Tu finis, tu vas lui répondre. Comment on fait pour enlever le Phénix Adimi dans ma page? Tu lui réponds. Ne l'enlève pas. On est entre activistes. Comment on fait pour enlever? Comment je vais t'enlever Adimi? Comment on fait pour enlever Adimi? Ça, je ne permets pas le Phénix. Ne viens pas faire le désordre. Si tu ne fais pas, c'est toi. Comment on fait pour enlever l'administrateur? Je vais t'enlever Adimi. Ça, tu viens plus le faire. Prends mal en patience. Il faut prendre ton mal en patience. Parce qu'il a Adimi, parce qu'au début du compte, c'est lui qui me dit à paramétrer le compte. Donc, on s'est tous rendu des services. Même si tu n'es pas d'accord avec lui, tu vas répondre. On est entre nous. Voilà pourquoi j'ai dit que vous n'aimez pas le débat. Parce que toi, tu n'aimes pas le débat. Tu connais seulement insulter. Newman, c'est lui qui m'a investi. Je ne sais pas. Mais écoute, alors ce qui te dit jusqu'à la fin, et puis tu rebonds, tu parles. Tu vas répondre. Tu auras le temps de lui répondre. Parler. Mais merci. Mais écoute, vous n'allez rien prendre chez moi parce qu'il le Phénix. Alors descends, tu fais quoi alors là, descends? On avait dit que les autres là parlent, on ne répond pas. Un activiste nous parle, tu lui réponds. C'est un homme comme toi, tu lui réponds. Ah si tu veux même l'insulter pendant ta prise de parole, tu l'insultes, on doit s'écouter. Par respect au moins pour les gens qui nous écoutent. Il y a 800 personnes qui nous écoutent. Ça veut dire quoi ça? Tu as envoyé l'argent au Congo? Est-ce que de regarder, moi je ne sais pas comment on enlève les administrateurs là. Attends, je vais essayer de faire remonter Mbumpin. C'est lui qui avait la parole. Il n'est pas là. Ok. Qui veut parler? Si Princesse ou le Phénix, vous voulez répondre, allez-y. Non, il y a Stéphane et autres là. Je dis, la demande de Rana. Quand Mbumpin monte, parce que son ventre s'est plein. Non, on va aussi t'enlever. Tu ne parles pas de Mbumpin, le ventre plein. Pas des idées, pas du ventre plein. Je parle de Mbumpin comme il a parlé de moi. Tu n'as pas me dit ce que mais non, puisque tu n'as pas laissé la parole, on t'enlève aussi. Puisque tu n'as pas laissé la parole, le Phénix. Ça, c'est ma plateforme. Je t'autorise pas. Ça, ils sont cherchés comment t'enlever. Et lui, il avait le droit d'enlever les gens sur ma plateforme. Je ne le ferai jamais, c'est toi. Alors, tu respectes ma plateforme. Les gens là, malgré qu'on est en divergence, tu vois le respect que j'ai pour toi. Malgré qu'on est en divergence, je te laisse encore administrateur sur ma page. Alors, aie le respect pour ma personne. N'enlève pas mes invités, c'est pas ta page. N'enlève pas mes pas ta page, c'est la mienne, le Phénix. Monte. C'est ma page. Le Phénix. Oui. Entre nous. Anéa, pourquoi tu cries? C'est moi qui crie. Je demande, mais je suis là depuis tout à l'heure sur le live. Donc tu vois que Claire nous m'en écrit. Non, je te mais tu écris parce que tu enlèves mes invités, tu les enlèves pourquoi? C'est pas ta page. Ok, j'ai fait mon Qu'est-ce qui se passe? C'est bon. Merci encore, désolé. Non, il faut qu'on soit réaliste. Celui qui a commencé à parler de l'autre, c'est le Phénix. Celui qui a dit, est-ce que même Mbumpin, toi tu parles, même Mbumpin, c'est toi qui parles. Bon, c'est lui qui a commencé, c'est pas moi qui ai débuté. Quand je parlais, je n'ai pas cité son nom. Mais celui qui a commencé à dire, même toi Mbumpin, tu parles. Même moi qui suis son grand frère, comme on est des amis et qu'on a grandi ensemble, on a cassé les madames. Et il me dit, même toi Mbumpin, c'est toi qui parles. C'est lui qui a débuté. Il faut qu'on ait l'honnêteté intellectuelle de reconnaître qu'il débute à manquer de respect à l'autre. Princesse le fait, mais elle le fait poliment. Et il faut savoir que... Princesse est poli, toi, c'est pas parce que tu es amoureux que tu as dit que Princesse est poli. Laissez, voilà, c'est pas ton problème. Voilà. Donc je dis, on est ici pour se respecter. On est entre nous-mêmes, c'est de bonnes guerres. Et je vous dis franchement, et je l'ai toujours dit dans toutes les émissions où je suis passé, je dis les gens qui m'ont inspiré, c'est Landy Amia Washington et Tata Huguette. Même en étant une petite soeur, je reconnais les bienfaits des autres parce que je suis reconnaissant. C'est comme je reconnais que le Phénix qui fait du bruit là, à un moment de ma vie, dans les moments difficiles, il m'a aidé. Mais ça n'empêche pas que je ne sois pas d'accord avec lui dans ses prises de position. Parce qu'un homme doit avoir la capacité de reconnaître là où il part. Si tu ne reconnais pas ce que les gens ont fait de toi, tu ne seras jamais quelqu'un devant. Maintenant, je reviens sur le sujet. Ici, moi, je dis, le débat, c'est que Claire Newman m'a appelé pour donner mon point de vue sur Oligui. Nous sommes sur un combat d'idées. Nous ne sommes pas sur un combat d'individus. Nous ne sommes pas sur un combat d'individus. Parce que si c'est les injures là, je dis bien, je n'ai pas de leçon à ce qui concerne activistes ou influenceurs. Je fais avant d'aller au Congo. Je pose des actions aussi que beaucoup d'entre nous n'ont pas posées. Je le fais. Je suis un exemple pour la résistance. Il faut quand même que nous ayons l'honnêteté intellectuelle de reconnaître ça. Ici, il ne s'agit pas d'Oligui. Il ne s'agit pas du PDG ou de quoi. Il s'agit de reconnaître la place de tout un chacun ici dans ce panel-là. Et je vous l'ai dit, parlons respectueusement. Parce que la sauvagerie là, on connaît qui a insulté Ali, qui n'a pas insulté Ali.
Donc, excusez-moi, activiste, c'est pas un métier. Quand on combat pour quelque chose, on a le droit de changer d'idée. On a le droit de changer d'idée. Moi, j'appelle princesse Souba, là. Parce que je l'appelle, parce que je lui drague. Je le dis, je n'ai pas honte de le dire. Je l'appelle, on parle, je lui drague parce que je lui drague. Écoute, non, moi, je ne suis pas dans vos histoires de trucs là. Mais quand je ne suis pas d'accord, je dis que là, tu as fait mal. Elle a fait des trucs sur nous par rapport au permis, là. Vous ne m'avez jamais vu venir répondre. Je n'ai jamais répondu. Parce que je conçois que dans ce cas, elle ne m'a pas insulté. Mais t'es joues là, tu es un grand. C'est pas m'insulter, c'est pas descendre au début, descendre sur la culotte et tout le reste. Moi-même, je le fais, je le respecte. Donc, je voudrais que nous ayons cette attitude-là. Si nous voulons nous respecter, je voudrais que nous ayons cette attitude-là. Parce qu'Oligui, c'est pas Boompins. Oligui, c'est un président, il peut supporter tout ce qu'on le fait là. Moi, je suis pas obligé de supporter quelqu'un qui me manque de respect. Je suis pas obligé de supporter quelqu'un qui m'insulte. Je ne suis pas obligé. Je termine par là, on continue. Mais Oligui, c'est la solution qu'il faut, c'est l'homme qu'il faut voter. Parce que moi, je suis au pays, je vois les changements. Quelqu'un qui m'a ramené au pays, même pour reconnaître qu'Oligui m'a ramené dans ce pays, c'est de la méchanceté. Oui, j'ai le ventre plein. Mais c'est normal que je sollicite, j'ai le ventre plein. Vous voulez que quoi? Quand j'étais au Congo, j'avais le ventre vide. Je n'ai pas le ventre plein parce que, j'avais le ventre plein parce que je mérite. Je me suis battu pour ce pays. J'ai fait 7 ans d'exil, sans voir ma famille, mes enfants. Le Phoenix ne peut pas me manquer de respect pendant que lui-même m'appelait pour m'envoyer un peu d'argent. Il m'envoie de l'argent puisque je suis au Gabon. Il m'envoie de l'argent pourquoi? Il faisait des challenges pour moi. Bon, il a fait des challenges pour moi, pour que les Gabonais continuent pour moi. Pourquoi vous voulez confondre tout? Tout c'est l'injure. Même entre nous, on doit s'insulter. Insulter Oligui parce que vous estimez que c'est le président de tous les Gabonais. Même entre nous, on refuse de reconnaître que Tata Huguette l'a subi pour cette résistance. Que les gens ont mis sa unité de nuit, elle a une mère de famille. On ne peut plus reconnaître ça. Parce qu'on n'est plus d'accord. Vous oubliez que Tata Huguette était coincée aux États-Unis quand elle s'est battue pour que, comment on l'appelle, le petit là revient ici au Gabon, qui est mort, Cédric est mort là-bas, et Tata Huguette s'est battue pour qu'elle revienne ici. Reconnaître ça, c'est dire qu'on est mauvais. Reconnaître ça, c'est dire qu'on est méchant. Reconnaître ça, c'est dire qu'on est corrompu. Je reconnais les bienfaits de tout un chacun. Mais je n'accepterai pas. Au grand jamais, je n'accepterai pas. Comme le Phoenix. Il m'a dit que tu ne suis rien. Tu vas aller au paradis avec. Merci, je finis. Je finis. Désolé encore si je finis, mais je finis. Merci. Quand tu vas dormir. Ben, moi, je vais monter un peu. Je vais monter parce que je crois que je suis un peu l'aîné de tout le monde. Phoenix, on se connaît, non? En 2017, tu m'as rendu un service. Tu as oublié? C'est toi qui te permets de me traiter, moi, Yannick Domba, de gigolo, que j'ai violé, toutes les choses que tu racontes sur moi. Toi, tu peux me parler comme ça. Je te titille un peu parce que tu commences par me titiller. Toi-même, tu sais le service que tu m'avais demandé à l'époque. Et j'ai essayé de le rendre jusqu'au bout, jusqu'à ce que vous partiez dans vos trucs. Si tu me considérais comme étant un gigolo, un menteur, un violeur de femmes, comme tu le dis, serais-tu venu me demander le service que tu m'as demandé? Merci. Dana, on s'est vu, tu as parlé de moi. Et je suis venu te voir au Canada. Qu'est-ce qu'on s'est dit? On a fait la paix des braves. Tu as vu comment je vivais? Tu as vu comment je vis au Canada? Tu as eu les moyens que j'ai? C'était avant Oligui. Je suis venu te voir à Ottawa, on a parlé, toi et moi. On a bu le verre de l'amitié pour que 3 mois après, tu continues à m'insulter. À dire que je t'ai considéré comme une petite sœur. J'ai les photos de notre père. Alors, princesse de Souba, moi, je te connais pas. Je te connais pas. Je crois que tu as commencé à insulter le compte de ma mère. Je te connais pas. Je sais pas qui tu es. Tu me parles pas. Tu me connais pas. Tu t'arrêtes là. Je te connais, tu as insulté. Non, je ne vais pas m'arrêter. Non, il n'est pas. Je ne permets pas qu'il parle de moi. Il dit qu'il ne me connaît pas. Il ne parle pas de moi. Tu n'as pas me donner permission ou pas. Moi aussi, ne chauffe pas. Je termine. Princesse de Souba, écoute-moi. Tu as insulté le compte de ma mère. Tu as insulté le compte de ma mère qui est décédée. Tu l'as fait. Et quand toi, tu parles de mes règles, tu parles de quoi? Donc moi, je suis pas ta mère n'est pas une femme. Je te réponds. Quand tu parles de mes règles, ça veut dire quoi? Donc, tu ne parles pas de moi, tu me manques de respect, je te manque de respect proprement. Tu as commencé à me tu ne parles pas de moi. Tu sais ce que tu es. Oui, je sais très bien ce que tu es. Toi également, tu sais qui tu es. Tu vois? Tu ne parles pas de moi. Tu sais très bien qui je suis. Tu peux crier comme tu parles de toi. C'est à toi que je m'adresse. Je m'adresse à toi. Voilà. Je m'adresse à toi. Comme tu l'as fait, à partir depuis le mois de juin, j'ai toutes tes captures d'écran. Et je t'ai répondu parce que tu viens me parler d'une situation que tu ne connaissais pas. Tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. Tu as commencé à m'insulter à l'époque de Rekula. C'est toi qui as commencé à parler de moi. Moi, je ne te connaissais pas. Je ne savais même pas que tu existais. Donc, il y a des choses qu'il ne faut pas faire quand tu ne connais pas quelqu'un. Dana peut te dire comment je vis.
Dana m'a vu au Canada. Je suis pas un crève la dalle. Je n'ai pas commencé à bien vivre parce qu'Oligui a pris le pays. Sauf que nous, on a décidé de suivre la personne qui a décidé de changer le pays. Et c'est ce qu'on fait. Donc moi, je suis pas un petit et je suis pas votre petit. Tu peux crier, vociférer comme tu veux, je ne te connais pas. Sauf que tu t'es permis de m'insulter les dernières, à dire je ne te connaissais pas. Donc il faut qu'on soit clair dans ce qu'on fait. Nous, on a décidé de changer le pays, d'accompagner le changement de pays. Vous avez décidé de rester suspendu à l'extérieur, à dire qu'on vous a demandé de venir voir. Vous n'avez pas vu, ok, vous critiquez, vous avez le droit, mais venez voir. Venez voir. Venez gagner le cœur de ce qui se passe au Gabon. Parce que nous, on est descendu dans les bas-fonds et on le fait jusqu'aujourd'hui. Phénix, tu es mon petit frère, je n'ai aucun problème avec toi. Sauf qu'à un moment donné, tu as raconté des trucs sur moi. Je me suis dit, mais est-ce que j'ai un problème avec toi? Est-ce que j'ai un problème avec toi? Et ça part souvent en cacahuète parce que vous n'aimez pas qu'on vous contredise, vous n'aimez pas qu'on vous titille. Je t'envoie des messages en inbox, tu me réponds sur le truc. Je dis, mais quel est le problème que je peux avoir avec toi? Tu as peut-être l'âge de mon premier fils. Quel problème je peux avoir avec toi? Et c'est ça qui me dépasse avec vous. Vous avez le droit d'avoir. Et tu peux rigoler. Mon premier fils est certainement plus grand que toi. Je te dis sincèrement. Donc, je ne sais pas quel problème vous avez, je ne sais pas où est-ce que vous allez, mais si on n'est pas d'accord, on n'a pas besoin de venir faire ce que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire venir nous dénigrer, on a le ventre plein, on a la bouche pleine, on a machin. Dana n'a jamais dit que j'avais la bouche pleine et le ventre plein, parce qu'elle sait comment je vis au Canada. Elle sait comment je vis au Canada. Donc, il faut être clair. Il faut être clair sur ce que vous voulez faire. Soit vous passez votre temps à attaquer les individus et votre combat sera zéro, soit vous passez le temps à vouloir construire votre pays. On vous appelle pour venir voir ce qui se passe au pays. Vous ne voulez pas venir voir. C'est combien de temps de parole guerre avec les gens. C'est le temps que je veux. C'est le temps que je veux. Voilà. Le temps que je veux. Tu vas pas m'empêcher de parler. Oh, maf. Donc, maf, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, maf? Rigolo. Hein? Rigolo? Mon camp. Est-ce que je peux parler là? Est-ce que je peux... Si tu as fini de parler, si tu as fini de parler, tu donnes la parole. Si tu as fini de parler, tu donnes la parole, c'est tout. Alors, je suis pas ton petit. Après, il y avait l'André est venu après. Tu te calmes. Ok. Yannick, s'il te plaît. Oui. Non, mais c'est quand les... Moi, je pose la question. Je vais reposer la question ici sur le panel. Nous sommes tous là. Pour la plupart, on se connaît. Phénix, toi et moi, on a discuté sur un appel. Je t'ai dit que peu importe l'heure ou la date où je vais arriver en France, je te l'ai dit. Votre sœur, là, la petite sœur de Tata Huguette, qui passe le temps à insulter, elle a insulté le cul de mon père. Elle a insulté le con de ma mère. Elle a insulté mes parents. Il faudrait qu'elle retienne que certaines personnes sont comme moi, là. Moi, je n'insulte pas les gens sur les réseaux. Mais dans la vraie vie, là, on va régler ça. Dans la vraie vie. Parce que quand on ne connaît pas les gens, on ne les insulte pas. Moi, je n'insulte pas les gens. Donc, quand vous acceptez qu'on vienne insulter, Stéphane était sur l'appel. Landry Amien était sur l'appel. J'étais à Bitam. Princesse de Souba s'est permise de venir insulter le con de ma mère. Parce que j'ai refusé d'enlever une vidéo. Elle a insulté le cul de mon père qui est décédé. Donc, il faudrait qu'à un moment donné, qu'on se dise qu'on est tous Gabonais. Mais il faudrait qu'on règle les comptes. Parce que chacun ici là sait qui est bandit, qui ne l'est pas. Sait comment les gens sont. Soit sauvages. Moi, je n'ai pas peur de la prison. J'ai grandi dans une banlieue difficile. Je vis toujours jusqu'aujourd'hui en France. Donc, je demande à ce que... Je t'ai demandé la dernière fois, Phénix, je t'ai dit, ne te mêle pas de ça. Moi, je ne suis pas venu ici là pour parler aux choses que vous êtes en train de beaucoup parler là. Je dis à un moment donné, il faudrait qu'on en gifle un ou deux, ou qu'on tape sérieusement quelqu'un, et puis on va au commissariat. Comme ça, au moins, ça va arriver. Moi, je vais taper le Phénix. Ça devient un peu genre comme si on a l'impression qu'on perd l'esprit. Est-ce qu'on vous a dit que, parce que on a décidé, nous, de rentrer, personne ne vous a demandé de rester en France? Personne ne vous a demandé de rester en France. Vous avez décidé vous-même de dire que ça, là, c'est pas bon. Et on n'est pas venu vous dire que bon, comme vous dites que c'est pas bon, là, non, on vient vous chercher. Non, on vous a laissé dans votre coin. On peut ne pas être d'accord. Mais ce qu'on a toujours fait, Tata est là. Quand j'ai décidé, moi, de venir au premier dialogue d'Ali Bongo, je l'ai appelée, elle est là. J'ai dit, Tata, moi je vais au Gabon. Elle m'a dit que, oh, mon frère, on va te tuer. Je ne pars pas à Ali Bongo tuer les gens. J'ai dit, je pars. J'ai vécu ici, là, je l'appelais tous les jours. J'ai fait 7 ans de galère au Gabon. Je montais, je revenais. Chacun de nous a une histoire dans ce combat-là. Mais je ne peux pas permettre que des petites sœurs arrivent et se disent que c'est facile d'insulter les parents des gens et puis ils ne sont pas punis. Ça, je ne le permettrai pas. Maintenant, comme vous avez une équipe là-bas,
Et puis les hommes, on peut parler, ça devient monologue là. Oui, après c'est toi qui va venir intervenir. On va gérer ça. Je ne parle pas avec toi, rigolo. Tais-toi. C'est moi qui ai fait de rigolo. Non, c'est Yannick. Elle ne parle pas avec toi. Moi, je suis pas un rigolo. Je disais, il faudrait qu'elle sache que moi, je n'ai pas oublié que ce n'est pas réglé. Tôt ou tard, Dieu va m'amener en France. Parce que moi, je ne fais pas les enregistrements. Hein. Je ne fais pas les enregistrements. Mais l'enregistrement de l'appel là existe. C'est pas moi qui ai enregistré. Et je ne vais pas laisser ça. Parce que c'est trop facile d'insulter les parents morts des gens et puis se dire que, oh, on est dans la résistance. C'est pas la salle activiste. C'est pas ça l'activiste. Mon père a Ses parents sont vivants. Mon père est le premier candidat des jeunes en 98. Mon père. Il a servi ce pays, il s'est battu pour ce pays. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire ce soir. Moi, je ne rentre pas, je ne fais la paix avec personne. Tata, toi, la dernière fois, tu as pris ma vidéo, je suis venu, tu m'as dit, va faire ton live, comme si j'étais un chien. Faut plus jamais refaire ça. Plus jamais. Parce que moi, je vous ai dit, et tu me sais que je suis ton frère, j'ai le cardio. Les réseaux là, les injures, je connais. Mais si on a arrêté ça, c'est parce qu'on s'est dit qu'on a mené un certain âge, on a des enfants. Moi, mon premier fils a 17 ans. Je ne peux plus me permettre de faire certaines choses sur les réseaux. Donc quand quelqu'un vient me manquer de respect, je fais ça en SIA. Je vis en SIA, je règle son problème. Cette fille-là a insulté mon père mort. Et il faudrait qu'elle me dise, quand on va se voir, que j'ai insulté ton père mort. Ok, on va passer la parole à petit frère. J'ai fini. Merci. Ok. Princesse d'impolie, tu as la parole. Oui, je suis très impolie et ça, j'assume ça. Ça, c'est pas ça le débat. Je vais revenir sur... Arrête d'être impoli alors. Je vais revenir sur le monsieur. Arrête d'être impoli. Mais quand il a parlé, il a parlé. Tu as interrompu. Permets-lui de parler, s'il te plaît. Mais il faut qu'elle arrête d'être impoli. Voilà. C'est pas ça le débat, mais laisse-la parler. Donc, elle a le droit de se prononcer. Quand vous êtes allé à votre dialogue, ça s'est passé comme ça s'est passé. C'est vous qui avez vécu le dialogue. Je n'étais pas là-bas. Bernard Christian Rekula est arrivé en France. Il a commencé à faire des lives. Il a dénoncé ce qui s'est passé au dialogue. J'ai reçu à mon émission, Le Purgatoire, Bernard Christian Rekula. C'est après ce live-là que toi, grand que tu es allé faire des posts sur moi. Disais quoi, je ne suis pas venu t'insulter par hasard. Tu es allé faire des posts sur moi. Si tu veux, on va retracer. Qui a commencé à parler de qui? Retrace, oui. C'est parce que tu étais en guerre avec Christian que moi, quand j'ai pris Christian sur mon panel, tu as pensé que j'ai pris parti pour Christian et tu allais faire des publications sur ta page. Non, j'ai répondu à tes posts. Que tu as effacé. Parce que Landry m'a appelé. Mon Dieu, tu as parlé, moi aussi, je l'ai capturé. Tu as parlé, je t'ai laissé parler parce que c'est facile. C'est facile de venir dire que, ouais, princesse de Souba, je n'ai rien fait. C'est pour ça que je demande qu'il se taise, en fait, pour qu'on se comprenne. C'est son temps de parole. Respecte son temps de parole. Voilà. Donc, c'est facile de venir se victimiser ici pour dire que princesse de Souba a insulté ma mère. J'en viens à insulter ta mère. Pourquoi? Parce que tu vas faire un live, un post où tu dis que, mais ragnagna, qu'est-ce que ça veut dire ragnagna? En fait, tu insultes mon entrejambe quand tu me parles de mes règles. Et je suis venu te dire que ta mère qui est dans la tombe n'avait pas de règles. C'est parce que tu es venu m'embêter. Quand vous êtes grand, faites-vous respecter. C'est comme ça que ton débat et moi, le débat entre toi et moi a commencé. Parce que tu as pensé que j'ai pris parti pour Christian Bernard Rekula en prenant ce monsieur-là sur mon panel. Le lendemain, tu allais faire les lives. Avant ça, je n'avais jamais parlé de toi. Maintenant, j'aimerais dire une chose. Vous êtes activiste. Vous êtes arrivé avant moi. Je suis arrivé, ça ne fait même pas 2 ans. Et moi, j'ai toujours respecté la position de tout un chacun. Et je le dis souvent sur mes panels, que je ne peux pas, moi qui en fait, je me lève et puis je commence à venir vous invectiver parce que vous avez décidé d'aller apporter votre pierre à l'édifice. Ça n'existe pas chez moi. J'ai commencé à critiquer Stéphane Zeng, qui est là sur le panel. Quand je l'ai vu, il était les histoires de RPN, ou bien il y a un truc que Aurélien avait créé, ou bien je sais pas qui était propriétaire de ça, ou bien qui était l'instigateur de ça. Je l'ai vu en train de distribuer des canettes et des morceaux de pain. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire des lives, des pics à Stéphane Zeng pour lui dire que est-ce que c'est normal que ce que vous avez condamné hier,
que ce soit vous aujourd'hui qui êtes sur les mêmes traces de ces gens-là. Vous avez condamné la Young Team parce qu'ils faisaient soi-disant le kunabélisme. Pourquoi aujourd'hui que vous avez la possibilité d'aller au Gabon, vous reproduisez les mêmes chemins? C'est à ce moment-là que j'ai commencé à lancer des pics à Stéphane. Ça, c'est pour le cas de Stéphane. Maintenant, toi, je ne sais pas, Ragnar ou bien qui là. Mon frère, moi, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Comment on appelle ça? Opianga. Pardon? Opianga a eu un problème avec Stéphane Zeng et Landry Washington. Il est allé porter plainte. À ce moment-là, c'était apparemment Stéphane et Landry qui étaient acculés. Je suis sorti pour faire comment on appelle, une vidéo de soutien. Et je prends Stéphane ici à témoin, je prends Landry Amien Washington ici à témoin, ils sont sur le panel. J'ai fait une vidéo pour dire que ce n'était pas normal que ces grands-là soient traqués, alors qu'ils avaient fait confiance à la transition et qu'ils avaient mis leur vie en danger en rentrant au pays. Et toi, tu as pris cette vidéo, tu as supprimé là où je parlais. Tu as supprimé ma voix. Tu as fait un commentaire comme quoi Princesse de Souba est en train de mentir que Stéphane, moi j'ai la capture de cette vidéo-là, Stéphane et Landry sont en prison ou bien qu'ils ont été arrêtés ou bien quoi de merde que tu as rencontré, je ne sais pas trop là. C'est à partir de ce moment que j'ai appelé Stéphane pour dire à Stéphane que mais attends, moi j'ai fait une vidéo pour vous venir en soutien. Stéphane est là, hein? Landry est là. Je fais une vidéo pour venir en soutien. Comment est-ce que vous êtes à Bitam ou à Oyem, vous êtes avec Ragnar. Ragnar est sur la vidéo qu'il publie là. Comment il peut venir faire un commentaire pour dire que je suis en train de dire que vous êtes en prison alors que la réalité de la vidéo disait que j'étais en train de vous soutenir. Stéphane m'a dit que je n'ai jamais demandé à Ragnar de faire cette vidéo et quand j'ai su qu'il avait fait cette vidéo, je lui ai demandé de supprimer. Il a catégoriquement refusé, sous prétexte qu'il était en train de rigoler avec moi. Est-ce que moi j'ai l'habitude de rigoler avec toi? Toi et moi on se connaît ou qu'on rigole, on rigole souvent. Arrêtez de venir faire les discours. Arrêtez de laisse-moi finir de parler. Non. Arrête de mentir aux Gabonais. Non, ne le bloque pas. Je ne bloque pas. Depuis que vous parlez, je vous écoute. Depuis que vous parlez, je vous écoute. Moi, je vais parler, s'il vous plaît. Laissez-moi finir de parler. Laisse-la finir. Elle t'a écouté. J'étais contre Voilà. le fait qu'elle écoute. Après elle, vous me donnez la parole. Je dis Stéphane ne est me là. coupez pas le micro. Princesse, j'ai encore les captures. Tu es venu toi Tu n'as pas le droit de l'interrompre. Bon, moi, je vais poser une question à la princesse. Toi, tu es venu m'écrire, princesse. Non, Tu peux pas faire ça. Tu es venu m'écrire, princesse. Princesse, toi, tu es venu m'écrire. J'ai encore les captures. Je vous écoute. Princesse, Où tu es venu on doit m'écrire. descendre du live. Parce Princesse, que tu es venu m'écrire. Ragnar, laisse-moi. Il faut arrêter de mentir aux Gabonais. Il faut arrêter de mentir. Le mensonge n'est pas bon. Le mensonge n'est pas bon. Quand je parle. Non, le mensonge n'est pas bon, princesse. Ragnar, même admettons que ce soit le cas et j'en doute. Mais laissez d'abord qu'elle termine d'expliquer. Le mensonge n'est pas bon. Tu renchéris. Laisse-moi le temps de finir. Non. Attends, tu es sûr que ce que Yannick a dit là, j'étais forcément d'accord avec ce qu'il a dit. On ne peut pas mentir devant moi. Non, Ragnar, ne peut pas mentir aux Gabonais tout le attends, temps. princesse, s'il te Faut plaît, arrêter chérie, ça. attends. Vous aussi. Non, Ragnar, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu Au sais sujet de pourquoi? Miss You. Tu as dit des choses, tu n'étais pas d'accord avec ce Parce que que tu as dit. princesse, vous l'avez reconnu sur les réseaux. Vous parlez de quoi? Parce que j'ai eu ton de parole. Je t'ai laissé parler. Ça s'appelle le respect, Ragnar. Non, c'est pas une histoire de respect. Je n'étais pas d'accord avec toi. Princesse a insulté mes parents. Qu'est-ce que tu m'appelles respect? Tu veux Mais qu'est-ce que tu racontes en fait? Donc, Qu'est-ce que tu on va parler, elle va parler, c'est ça? Tu es malade ou quoi? Insulte mon père qui est mort et puis tu m'as dit que non. Attends, Ragnar. Pourquoi tu t'es fâché? Tu m'insultes? Pourquoi tu t'es fâché? Tu es malade ou quoi? En prison. Non, je te demande, est-ce que tu es en train de Mon père est m'insulter? mort et puis elle insulte ton cul. Non, je te demande si tu m'insultes, Ragnar. C'est la question que je te pose. Tu m'insultes? Je ne t'ai jamais insulté, je dis que tu es malade ou quoi? Mais pourquoi? Mais c'est une insulte, je suis désolée, Ragnar. À la présidence, en train de me faire torturer. Tu appelles quel respect? Et tu m'insultes en fait. Qu'est-ce que tu appelles respect? Quand elle insulte au fil de mon père, mais tu dis que c'est le respect. Quel respect? de parole. Parce qu'on a accepté de monter sur un panel avec vous. Si ça s'appelle le respect. Ragnar, tu ne m'insultes pas. Je t'ai respecté, j'ai fermé mon micro. Non, tu m'as pas respecté. Si tu m'avais respecté, tu aurais compris donner la parole. Viens pas parler de respect.
Ne viens pas en parler de respect. Vous parlez même de quel respect, même. Moi, je... Allô, C'est pas mieux des c'est méchant. On est d'accord et faisons le respect dans le respect. Autant de parole, s'il vous plaît. Vous pouvez descendre comme vous voulez, on n'en a rien à foutre. Ah, Vous êtes des menteurs. Vous mentez au Et Gabonais. le phénix, c'est comment? Vous voyez les gens du phénix? Comment on enlève comment il fait pour enlever le phénix? Je termine mon propos. Comment on fait pour enlever le phénix dans l'administrateur dans mon live? Je termine mon propos. Princesse est venue m'écrire pour me dire, à l'époque, Princesse est venue m'écrire pour me dire que non. Le phénix, toi, c'est pas la peine. C'est pas vraiment la peine. Parfait, s'il te plaît, s'il vous plaît. Non. Vous avez parlé pendant quasiment près d'une heure, là, je vous écoutais, je ne disais rien. Laisse-moi terminer d'abord mon propos, s'il te plaît. Il faut que les Gabonais soient au courant. Mais attends, qui a enlevé les autres? C'est comment? Pourquoi les autres? C'est le phénix, là, t'as pas comment il appelait, comme si les autres étaient ses chiens. Mais c'est un chien d'abord, mais pourquoi ils les enlèvent? Pourquoi ils les enlèvent? Dites pas parler, s'il vous plaît aussi. Parce que c'est le phénix. C'est quoi ça? Vous avez parlé, on vous écoute. Vous ne pouvez pas parler ici. Il y a quoi même? Carrément, tu n'es rien. Il n'est rien. Tu étais dans ta vie, je ne suis rien. Je ne vais jamais oublier les mots là. Faut pas oublier quelqu'un qui t'a aidé dans ta vie. Non, on a des gens qui nous regardent. On a des gens qui nous regardent. Ils doivent savoir l'histoire. Que ces gens-là, c'est des manipulateurs. J'ai encore des écrits de princesse qui vient m'écrire, qui me dit bonjour Ragnar, je suis princesse, tout ça là. J'ai vu hier que Miss You, t'as vraiment manqué de respect. Je veux que tu me laisses laver la petite là, tu me laisses machin. Je dis princesse. Autant que vous voulez, je ne m'attaque pas aux gens sur les réseaux. C'est comme ça que je déteste princesse. Parce qu'elle avait un problème avec la petite qui vit en Allemagne. Aujourd'hui, elle dit je ne te connais pas. Et parce qu'elle a insulté mes parents, elle croit que ça va s'arrêter là. Et l'autre... Liane, attends d'abord, Liane. Oui, il faut aller dans ton paramètre. Il faut aller dans les paramètres des modérateurs. Tu vas dans ta liste des modérateurs. Regardez-moi des chiens comme ça, là. Ils viennent sur le live et quand ils voient qu'ils sont acculés, ils se désactivent. Mais vraiment, en fait... Non, c'est le Félix qui a enlevé, c'est pas qui. Dana peut être dans qui les a enlevés? Dana n'est pas dedans. Qui les a enlevés? Mais... Voilà, on connaît le pédale. Il n'y a que le comportement de pédale. Tu as une longue liste de modérateurs. C'est vraiment un enculé de première. C'est même pas une comportement de pédale. C'est quoi ça? Donc, on parle et tu désactives les gens et tu sors. Regardez-moi les gens comme ça. Vous cherchez même à être respectueux vis-à-vis de qui, là? De qui est-ce que vous cherchez à être respectueux? Ils ont essayé. Une bande de manipulateurs et de menteurs. Parce qu'on ne réagit pas, parce qu'on ne montait jamais sur les lives pour venir répondre à leurs conneries, parce qu'on était occupé à faire autre chose. C'est qui on va respecter là? On respecte qui là? Une bande d'influenceurs de merde là? Parfait, c'est... Quand tu vas couper ton live, on va le faire ensemble. Ok, d'accord, ma chérie. C'est quoi ça? Pendant une heure, on écoute des gens parler, quoi. Quand on les laisse parler, c'est parce qu'on est trop con, qu'on ne sait pas trop, on ne peut pas prendre la parole. Et c'est eux qui viennent manquer de respect aux gens, c'est qui ça? Elle, c'est qui cette pute-là? Elle passe son temps à sucer les bites ici à Libreville, dans les hôtels, et puis elle pense qu'on est arrivé parce qu'on a oublié de parler. C'est quoi ça? Ah, c'est quoi ça? Mais putain, mais attends. On pense qu'on ignore. Donc, moi, je me pose une question. Cette conne qu'on appelle président du Suba, là, je vais poser cette question-là. Donc, pendant que les gens allaient à l'école, elle allait apprendre à sucer les bites à gauche et à droite, et tout ce qu'elle pouvait apporter au système au PDG. Hein? C'est ça? Là, c'est la nièce de Kourako, ancien service de renseignement. Avec sa gorge profonde, là. Saleté. Oh, toi, respecte la femme, hein. Oh, et toi, si tu ne parles pas des choses quand je veux parler. C'est quoi ça? Pendant une heure, on écoute des conneries. Elle avait dit que non, je suis en prison. Non, mais respecte la femme, hein. Je t'autorise pas à insulter la femme. Non, moi, la femme, j'insulte la femme. Toi, tu n'as pas le droit d'insulter la femme. Je dis, c'est une suceuse de bite. Vous n'avez pas le droit. Il y a beaucoup qui veut insulter les femmes ici. Ah bon, hein? Vous insultez les hommes, voilà. Les oreilles. Moi, j'insulte les femmes. Faut se ressaisir. Ferme les oreilles. Faut se ressaisir. Si je peux me permettre, hein, vous comprenez? Quand on écoute la version, la petite fille, écoutez d'abord. Qui? Écoutez d'abord. C'est une erreur. Une chienne? Et maintenant, il y a quoi? Ça, c'est quelqu'un qui dit encore l'erreur, comme tu as monté seul, descend seul. Non, je ne veux pas. Elle a raconté qu'on était en train de me torturer à la présidence. Quand je rentre sur le live pour demander, on m'a torturé à la présidence de quel moment elle m'enlève sur le live. La pétasse, là. En fait, le fait que les gens ne se sont jamais intéressés à eux, ils se disent qu'ils sont arrivés. Lent. Bon, il y a quoi encore? Non, mais moi.
Il n'y a plus rien. Moukis, tu as la parole, s'il te plaît. Essaie de faire ça là. Je ne sais même pas. Qui parle, En fait, je comprends mieux quand Yannick me disait souvent que quand un homme se met à préparer la queue en plein live, mon frère, il faut te poser des questions. C'est vraiment un enculé, ce Phoenix-là. Bon, je peux parler aussi. Yo, Moukis, vas-y. Bon, moi, ce que je ne comprends pas, vraiment, les Gabonais, faut voir. Hein. Les Gabonais, parce que vous êtes comme des moutons. Faut voir. Quand on est sur leur live, là, c'est eux qui nous bloquent. Hein. Personne n'a bloqué personne. Hein. Ils sont partis tout seuls. Personne n'a bloqué personne. Non, c'est l'opéra du Phoenix, parce qu'il se croit trop intéressant. Laisse-moi, c'est ça, une suceur de vie qui fait quoi? Comme il a conçu, il a créé des emplois avec des vues. Maintenant, le rapport de force, ça marche. Ah, le Phoenix peut pas savoir. Vraiment. Moi, je me demande même comment on fait pour mettre comment cet enfant devient impilé. Franchement, ça, c'est quand même assez terrible. Hein. À cause de ma position politique, toi le Phoenix, tu m'insultes dans Libreville, dans la France, toi le Phoenix. Si un jour, moi Claire, je me suis jamais inquiété pour toi le Phoenix, c'est l'enfer qui va nous amener. Mais toi, tu continues à chercher la sympathie d'une personne enculée, tu continues dans ton problème. On va finir au cimetière. Donc toi, tu continues encore à chercher la sympathie d'un enculé. À cause de mes opinions, toi le Phoenix, tu viens m'insulter, que je n'ai su rien, je n'ai pas de diplôme. Moi j'ai un niveau master, toi tu as quoi? Toi tu viens m'insulter. Le Phoenix, si moi un jour, je ne t'ai jamais aidé le Phoenix. Niveau master. Si un jour je n'ai rien fait dans ta vie, c'est que je suis donc rien. toi tu si continues à compatir. Je n'ai rien fait dans ta vie. Même une lui le Phoenix. On va aller dans ta copine ou ton ami, je sais pas. On ne sait pas trop si ta copine, là vraiment, là ça devient une discussion. Écoute, si tu as des responsables, tu as des autorités, de temps en temps, même s'ils veulent nous faire des je ne suis pas autorité ce soir. Je ne suis pas autorité. Quand on m'a nommé autorité, on savait que j'étais une insolente. Donc ils connaissent mon CV. Ils connaissent mon CV insolente. Donc ils n'ont pas choisi une Sainte Marie. Ils n'ont pas pris une vierge. Ils ont pris une impolie. Malgré mon impolitesse, j'aime mon pays. Malgré mon impolitesse, j'ai aidé beaucoup de Gabonais à faire des papiers en France. Malgré ma sauvagerie, j'ai hébergé beaucoup de Gabonais par rapport à beaucoup de personnes qui sont bien éduquées. Donc personne ne parle de ça. En matière de social, c'est moi la reine du social ici là. Si le Phoenix Association aujourd'hui là, je l'ai dit dans ça. Et celui qui vient m'insulter, c'est dans les réseaux sociaux que je suis la pute nationale. Donc c'est toi qui donne les papiers aux enculés. J'ai aidé les gens à avoir des papiers, moi. J'ai fait les gens les demandes d'asile. Beaucoup de personnes qui les demandent d'asile, c'est mon idiotie qui a rédigé. C'est avec mon Lola. C'est moi qui ai rédigé les demandes d'asile ici en France. Beaucoup de gens. Avec mon Lola, j'ai rédigé beaucoup de personnes les demandes d'asile. Moi. Non, c'est un humain. Mais toi, tu perds le temps, maman. Non, ça m'énerve. Je n'ai pas les gens qui ne sont pas reconnaissants. Écoute, moi, à la limite, tu parles de politique, tu vas me dire que je ne suis rien. À cause de quoi? Non, laisse ça, maman. Écoute. Je ne laisse pas. Je ne laisse pas. Attends, c'est ta copine. Quoi, tu as la douleur de ta copine. C'est la douleur de ma copine m'a dessus. Mais voilà, quand tu vois attendre, tu vois. Mais tu vas me faire ma copine. Ma copine m'a dessus parce que j'aimais ma copine. Ma princesse de Souba. Toi, parfait là. De quel autre tu te permets d'insulter princesse de Souba? Mon père, c'est espèce d'imbécile. Stéphane Zen, tu es une traite. Et Claire Nouman aussi, tu es une traîtresse. C'est qui la pétasse qui parle là? Non, c'est qui encore? Mais vous n'avez pas ouvert la bouche. Quand on n'est pas capable d'assumer ses propos, on dit on balance ses mots et on fuit. En fait, tu vois, c'est ça. Moi, je suis peut-être très, mais toi, tu es lâche. Assume d'abord tes propos. Bonasse. Vous l'avez enlevé pourquoi? Vous n'avez même pas encore ouvert la bouche. Laissez-la parler. Ici, on ne bloque pas les gens. C'est quelle pute, ça? C'est quelle pute? Mais elle est partie par où? Je sais pas. La pute, là, qui veut qu'on la remarque. C'est quoi le nom de la pute, là? Elle s'appelle pute. Oh, mais ça c'est une pute, comment ça, franchement? Ça c'est une pute, comment En fait, ce qui me choque dans tout ça... Ça c'est une pute. Elle va être célèbre, ça c'est rien. Elle ne peut pas assumer ses propos. Quand tu montes sur le live, et que tu ne peux pas assumer tes propos, tu sors. Cette maman Zen qui s'appelle Claire, elle a fait le live sur moi, je ne sais pas, elle a fait le live sur nous, elle a mis nos photos, elle nous a insulté un par un. Va demander à la dame qu'elle me connaît où. Elle est bonne à quel problème? Voilà. Elle a quel problème avec Claire? Ben non. Dorénavant, nous allons répondre. Vous insultez Olivier. Moi, j'ai dit. Tu viens, tu te comportes mal, je te traite comme tu veux. Bonsoir. Moi, je suis pas là pour faire les amis avec moi. Bonsoir, monsieur, quel le boubou de Zaoussa encore. Oui, merci beaucoup. J'aimerais renchérir et dire quelque chose sur tout ça. Ouais, mais il ne faut pas nous faire dormir avec ta voix.
Je ne ferai dormir personne. Je viens déjà saluer mon oncle qui est là. C'est la machine, ne sois fier de ton oncle. Mais dis là. Donc voilà ce qui se passe. Moi, j'étais déjà monté sur un de leurs panels et je leur avais dit ceci. Et je vais répéter ce que j'avais dit. En politique, d'autres s'opposent et d'autres dirigent. Depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Mais s'opposer ne veut pas dire insulter. S'opposer ne veut pas dire calomnier. S'opposer ne veut pas dire ton pays parce que nous n'avons qu'une seule nation. Je préfère avoir du respect pour quelqu'un qui n'a jamais été mon ami comme dessous la princesse que d'un ami qui vient faire semblant et m'insulter alors que quand il avait les problèmes, c'est moi qui étais là pour lui. Voilà. Donc, Claire, j'ai dit, aujourd'hui, moi je ne sais pas si vous êtes marié ou quoi. Je suis mariée avec ma copine. Bon, ta copine t'a trahi, c'est bon, c'est pas grave. On avance. Ce n'était pas le seul homme. Il y aura d'autres hommes aussi. Laissez le frère parler. Ne soyons pas comme les vrais pédégistes. Ne soyons pas comme les vrais pédégistes. Laissez le frère parler. Je leur disais. Laissez-moi ne parler. D'autres dirigent et d'autres s'opposent. D'accord? J'ai posé une seule question. Mais comment pouvons-nous déjà, par exemple, j'ai dit un truc assez simple, comment pouvons-nous juger Ali Bongo Ondimba en faisant les mêmes pratiques? Parce que il y a des gens qui montaient sur les panels et on leur faisait descendre automatiquement à partir du moment où ils avaient un avis contradictoire. Donc, qu'est-ce que nous reprochons à M. Oligui que nous-mêmes, nous ne faisons pas dans nos lives? Parce que aujourd'hui, nous ne sommes pas président de la République. Nous sommes simplement responsables d'un panel. Et nous empêchons aux autres de s'exprimer. Ne sommes-nous pas déjà l'exemple que nous ne pouvons pas diriger ce pays? Rien que par notre petite responsabilité d'être le hôte d'un panel. Et je vais poursuivre en disant, moi j'ai vu les combattants indirectement, j'ai observé, il y a des gens qui ont mouillé le maillot, qui ont mis leur vie en jeu. On voyait mon oncle, M. Bumping, était loin de ses enfants. Moi, je voyais sa famille. C'est un sacrifice ultime. Donc, dire aujourd'hui que ce monsieur qui s'est engagé pour la nation, devient des ennemis. Qui s'est engagé pour la nation, qui a donné sa vie pour la nation, qui s'est exilé pour la nation. Je prends aujourd'hui l'exemple du grand Landry Washington. Nous tous, on a vu l'actualité. Le grand Landry Washington a été enfermé pour ses opinions. Voici des exemples. Des gens qui sont partis de là où ils étaient pour affronter le système. Moi, aujourd'hui, je leur ai donné un ultimatum, j'ai dit ceci. Aujourd'hui, on a besoin d'une diaspora et des activistes constructives. Quel est l'apport de la diaspora et de l'activisme dans le nom Gabon? Est-ce qu'ils ont ouvert un bar, un restaurant, un salon de coiffure, ils ont des taxis, ils ont une société d'éboueurs? On ira travailler là-bas. C'est de ce dont il s'agit, le nouveau Gabon là. Quand on est activiste ou diaspora, il faudrait qu'on soit un exemple en tout et pour tout. On n'a pas besoin d'avoir des diplômes pour être un exemple. C'est un débat qui s'inscrit en faux. Être un exemple nécessite de la sagesse, de l'intelligence et de l'innovation. Aujourd'hui, excusez-moi, je ne vais pas tenir la parole devant longtemps parce qu'il y a des aînés. On a besoin des Gabonais qui, aujourd'hui, peuvent soutenir cet homme-là. Je ne fais pas du kunabélisme, mais par rapport à ce que nous sommes en train de voir sur le terrain, les Américains disent, c'est là, ça se passe là, on juge le maçon. Encore 10 minutes, on coupe le live parce qu'on a plus de 3 heures là, s'il vous plaît. Ok, je vais m'arrêter. On juge le maçon au pied du mur. Je vous remercie. Et merci à ceux qui se sont battus pour la nation Gabon. Merci, madame. En tout cas, je disais... Hein, parfait, il y a d'abord, il y a quelqu'un qui est là. Oh, non, Claire. Moi, je vous ai laissé parler pendant quasiment 1h30. J'étais là, je vous écoutais. Voilà. Moi, je dis une chose. Hein. Je m'en fous totalement des relations intimes que vous avez avec certaines personnes. Et moi, je ne me vois pas venir me plaindre de ce que vous... Ces personnes nous ont trahis le jour où nous avons décidé de rentrer pour construire notre pays. Nous avons décidé de rentrer dans notre pays, ils nous ont trahis. Moi, je viens pas me justifier parce que tu m'as fait ceci, tu m'as fait cela. On est même plus à ce niveau-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup parmi eux qui sont restés, pas parce on leur a refusé de rentrer, mais parce qu'ils ne sont pas compétents.
Venez me prouver que vous êtes compétent. En fait, moi, je comprends pas. Vous passez votre temps à calomnier les gens, à dire des mensonges sur des gens, et vous ne venez même pas vous justifier en disant que finalement, l'information que j'ai balancée n'était pas fondée. Finalement, je m'excuse. Rien. Parce que vous estimez que vous êtes arrivé. Comme des gens ne répondent pas. À un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter. Quand tu vas me dire que non, oui, c'est une femme, oh, j'en ai rien à foutre. C'est pas moi. Toi, tu aurais pu faire la vie qu'elle menait. Hein? Accoucher avec des gens dans les hôtels pour les mais pour l'information. Hein? Tu aurais pu faire ça. C'est quoi cette histoire-là? Une connasse, on ne sait même pas où elle sort, et puis on vient nous dire que non, il y a un temps activiste. Quand on était sur les réseaux sociaux et qu'on travaillait, elle était où? Elle faisait quoi? Elle passait son temps à sucer les vies à gauche à droite. Et maintenant qu'elle ne peut plus sucer parce que la gorge est devenue trop profonde, on va me dire maintenant. Non, ne l'insulte pas devant moi, s'il te plaît. Je me sens insulté. Donc je quitte sur le live. C'est quoi ça? C'est quoi les gens comme ça? Ça, c'est quoi? Moi, j'ai fait 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. J'étais en train de me battre. Je n'avais jamais connu qu'une certaine princesse Bissouba existait. Maintenant, quand on est rentré, oh, princesse Bissouba, on a découvrir qu'elle passe son temps à lâcher les couilles à gauche et à droite. Et maintenant, on veut me raconter que non, ça est devenue activiste. Une connasse d'influenceuse de merde qui faisait de la prostitution, on ne sait même pas d'où. Et on vient me raconter que non, moi, parfait, je dois me limiter à discuter avec une personne comme ça. C'est quoi cette connerie-là? On est tombé aussi bas? Pétasse. Monsieur, retenez votre langage. S'il vous plaît. C'est bon, je veux parler. Vous avez la parole, Madame Porsche. Oui, bonsoir tout le monde. En fait, je suis juste déçue de le spectacle que je viens de voir, en fait. Que ça soit de votre camp, que ça soit dans le camp des autres, on est déjà habitué à les voir vous insulter. Je suis déçue. Parce que vous ne pouvez pas reprocher aux autres ce que vous-même vous faites. C'est pas possible. Parce que vous dites que les autres s'attaquent à vous, pas sur les idéologies, mais dans votre vie privée, mais vous faites la même chose. Je vais prendre le cas de Parfait, en fait. Si tu as des comptes à régler avec Princesse. Maman, s'il te plaît, tu me connais pas, tu n'es pas me faire la morale. Oh, écoute-moi d'abord. Tu ne connais pas, tu n'es pas me faire la morale. Écoute-moi, non, écoute-moi très bien. Écoute-moi, non, tu vas m'écouter. Tu vas m'écouter. Je suis rentré au Gabon, ça fait déjà 15 mois. Écoute-moi, écoute, tu m'écoutes. Je suis rentré au Gabon, ça fait 15 mois. Et depuis 15 mois, tu ne m'as jamais vu monter sur les réseaux sociaux pour parler à qui que ce soit. Allume ta caméra. Même moi, s'il te plaît. J'ai pas besoin d'allumer ma caméra, tu écoutes très bien ce que je dis. Et je te répète encore ceci. J'en ai rien à foutre de ce que tu penses. J'en ai rien à foutre de ta moralité. Tu la gardes avec toi. J'ai pas besoin d'allumer ma caméra. Tu as compris? Tu l'as dit déjà. Tu viens pas me jouer la moralité. Tu vas faire la morale avec moi. Tu fais pas la morale avec moi. Tu parles ce que tu as à faire, tu ne viens pas me faire la morale. Allume ta caméra et va lui répondre. Allume ta caméra. Moi, je te répète encore, mais tout le monde sait que je peux me cacher. Le répète encore. Allume ta caméra. Allume ta caméra. Tu viens me faire la morale. 15 mois, je suis rentré dans Gabon, je n'ai rien fait de mal à qui que ce soit. On passe mon temps à ta caméra, quel problème? C'est ça, moi, tu m'entends, c'est son visage que tu es là. Tu es impoli comme elle. S'il vous plaît, est-ce que je peux avoir une minute? Porsche, tu es impoli comme elle. Toi, tu es qui pour me faire la morale, toi? Dégage, tu dégages. Alors, j'aimerais vous dire que je vais organiser avec Madame Claire, on va organiser à partir de cette semaine. Foutez-moi le camp à qui, en fait? Tu ne nourris personne. Tu vas dire foutez-moi le camp à qui? Tu vas dire foutez-moi le camp à qui? Prends ta parole, tu dis ce que tu as dit, tu n'es pas me faire la morale, dégage, tu dis de dégager. Dégage. C'est toi, tu es ma mère pour venir me faire la morale. Allume ta caméra et va, prends ton TikTok et va répondre à cette dernière. Ne viens pas profiter sur un panel pour venir insulter quelqu'un. C'est que je suis en train de te dire. Si tu n'es pas trop content, tu descends. Voilà. Moi, je ne sais pas où tu sors, tu viens pas me faire les morales. Toi, tu es qui pour faire la morale? Tu fais la morale à qui? Tu es qui, toi, pour faire la morale? Tu es qui? C'est pas grave, mais toi, tu dégages. Je te dis encore, moi, je te dis que tu dégages. Tu es impoli. C'est pas parce qu'on t'a nommé que tu es impoli. Tu reflètes réellement la personne que tu es et tu l'es. Tu es impoli. Tu parles que cette personne de Madame Claire, tu fais la même chose. Tu es impoli. Non, je te répète encore, ça, c'est pas grave. Et moi, je dis dégage. Il est impoli. Je le dis. Oui, c'est pas grave. Moi, je n'ai jamais dit que j'étais poli. La même chose qu'elle. Madame Claire, je peux avoir quelques secondes. Tu dégages. Tu n'as rien à dire. Tu n'as rien à dire. Porsche.
Franchement. Alors, Vous prenez pour qui? Vous pensez que moi, je suis votre ami? Excusez-moi, Je suis s'il pas vous votre plaît, ami, hein. quelques secondes, s'il vous plaît. S'il vous plaît, quelques secondes. Ce qu'on voit, c'est très, très, très bien. Et moi, j'aimerais vous proposer quelque chose. Vous savez, on va essayer d'organiser des débats comme ça entre les activistes qui sont de l'autre côté et vous. Mais au moins, on prend 2 ou 3 personnages par soir pour discuter maintenant des vrais sujets du Gabon. En fait, il faudrait que chacun puisse apporter que des arguments factuels. Ça veut dire discuter vraiment que du Gabon. C'est ce que je voulais vous dire. Donc, essayez un peu de calmer. Et Madame Claire, faites tourner la parole doucement, doucement, que chacun reprenne son souffle et qu'on en discute tranquillement. Mais retenez qu'on va organiser des lives comme ça et vous inviter à chaque fois pour venir donner des arguments factuels. Bref, je vais essayer de répondre à ma petite sœur Naomi et à tous qui disent en bas impoli. Je trouve que certains d'entre vous, vous êtes hypocrites. Permettez-moi de le dire. Vous êtes hypocrites et malhonnêtes parce que pendant des mois, pas plus tard qu'il y a ce week-end, j'ai fait une simple photo où nous on se baladait pour nous en ville. On nous insulte surtout dans toutes les pages ou sur toutes les pages. On nous insulte H24. Ces personnes-là ne sont pas impolies. Vous pensez qu'on a quoi dans le cœur? Vous pensez qu'à un moment donné, on ne doit pas se défendre? Depuis que je suis au Gabon, Naomi, écoute-moi d'abord. Depuis que je suis au Gabon depuis 1 an, on m'insulte H24. Naomi, écoute-moi. Ferme le micro. Nous sommes tous des êtres humains. Personne n'est plus impoli que qui. Personne n'est mieux élevé que qui ici là. 15 mois ici. 15 mois, je suis plus remonté sur mon pays. J'ai tué quelqu'un. On me concentrer sur mes affaires. On passe mon temps à m'insulter. Et cette connasse, elle me parle d'impolitesse. J'ai trahi quelqu'un, Naomi. Est-ce que j'ai trahi quelqu'un? Je sais pas savoir, vous connaissez même pour qui. Vous pensez que quand les gens se taisent, c'est parce qu'ils ne veulent pas se taire? Non, attendez d'abord, s'il vous plaît. Je parle, c'est moi qui ai la parole. Parce qu'on parle là. C'est bien beau. La politesse, les machins, retenus, on est d'accord sur ça. Mais je pense qu'il y a quand même un peu d'hypocrisie. Donc c'est parce que vous avez plus l'habitude qu'on ne réponde pas, ou bien moi je ne réponds pas. Vous avez plus l'habitude. Oh bien, si elle est déjà nommée, elle ne va plus insulter les gens. Oh tiens, ils sont nommés, mais à un moment donné, il faut arrêter. Les personnes que vous insultez là, ce sont des personnes qui ont de cœur. Ce sont des personnes qui ont aussi des familles. Combien de fois on a insulté ma mère ici? Vous m'avez vu seulement répondre à une seule personne. Moi, je connais toi, Naomi a sauvé. Pas plus tard que tout à l'heure, on m'insultait les bordels. Je répétais que Phoenix m'insultait de la bordel de la maison. Me fait la morale. Pourquoi? Parce qu'ils le pensent tous là-bas. Tu vas aller au Phoenix que j'ai couché, qui j'ai couché, qui va te dire quoi? Tu penses que c'est bien? Bon, pourquoi ils n'ont pas les débats? Pourquoi ils n'ont pas les débats d'idées? Justement, je n'ai pas terminé. Attends, pourquoi ils n'ont pas les débats d'idées? Tu penses que ça m'empêche de quoi? Mais justement, vous les reprochez ça, mais vous-même vous faites aujourd'hui la même chose. Je n'ai même pas terminé. Non, parce qu'à un moment donné, Flora Naomi, moi je suis pour coup, tu le sais très bien. Non, pendant 15 mois, ils passent leur temps à m'insulter. Moi, j'ai répondu. Tu es allé leur dire non, vous refusez ce que pays. Pourquoi? Tu leur as dit ça. Tu leur as dit ça. Tu ne leur dis pas ça et puis tu leur racontes les Personne ne va faire l'éducation de qui que ce soit ici. Personne ne va faire l'éducation de qui que ce soit. Quand nos compatriotes ne nous respectent pas, on va aussi imposer le respect par les mêmes outils que. Si c'est un jour, on va d'abord s'insulter, après on va parler des problèmes du pays. Et vous n'avez pas les mêmes. Naomi, il faut arrêter l'hypocrisie là, ma petite soeur. Non, c'est pas l'hypocrisie là. Vous n'avez pas le même poste. Aujourd'hui, vous n'avez pas le même poste. On parle des problèmes, je m'en fous, Naomi, je m'en fous. Je m'en fous de mon statut, Naomi. Je dis, c'est pas toi qui m'as éduqué, c'est pas toi qui m'as élevé, c'est pas toi qui m'as emmené ici. Tu te permets plus jamais de venir faire la morale. Pendant 15 mois m'insulter, si tu es venu faire la morale, connasse. On ne m'insulte pas. Je ne dois pas me défendre parce que mon honneur, qu'est-ce que mon honneur a eu à voir dedans? À un moment donné, donc je ne dois pas dedans, quelqu'un va rentrer dans la maison, fille de tuer tes parents, fille de tuer tes enfants, tu restes assis parce que tu as un poste. Comment là, dans ce poste-là, je vais continuer à insulter? Comment là, je parle à haute voix? C'est quoi? Moi d'abord en grand, mets-moi d'abord en grand, la grande, s'il te plaît. On ne peut plus se défendre parce que sinon, on fait comme eux. Toi, tu trouves ça normal que le Phénix vienne m'insulter ici? Je couche avec le père du Phénix ou bien avec la mère du Phénix? Moi, cette hypocrisie que vous avez. Laisse-moi d'abord parler. Cette hypocrisie que vous avez dans tout ça. Moi, je suis ami de personne en France. Hypocrisie de merde. Laisse-moi d'abord parler. Elle me connaît. Je vais terminer avec Pendant 15 mois, je suis resté, je suis le premier à rentrer au Gabon, le tout premier. Et le tout premier a commencé à subir les injures ici. Je suis resté tranquille, je n'ai jamais répondu. J'ai commencé mon travail, j'ai jamais répondu. Et à quel moment il allait dire non, parfait, il a arrêté de l'insulter. Et quand je viens monter, tu es impoli. Et là, non aussi. Voilà, bon. Je ne suis pas ma soeur aussi là. Je ne te permets pas de. Non, laisse-moi d'abord terminer, s'il te plaît, la grande. Princesse de Suba. Voici princesse, votre princesse de Suba. Attends d'abord, la grande. Attends d'abord, s'il te plaît. Attends d'abord. Parfait, même si on est dans l'activiste, tu n'insultes pas les membres de ma famille.
Celle-là qui vient de monter là, c'est un membre de ma famille. Claire, si les membres de ta famille, ça sont les membres de ta famille, ne viennent pas monter. C'est ma petite soeur, tu connais, fais demander tu leur dis, tu m'arrêtes ici. Tu m'as laissé te elle t'a pas insulté, elle t'a dit que tu es impoli, tu n'as pas insulté. Écoute, tu m'écoutes. Tu insultes les gens qui t'insultent, si les membres de ta famille, si les membres de ta famille savent qu'ils sont membres de ta famille, ne montrent pas ce soldat-là pour venir. Je dis bien que ta soeur, c'est une connasse. Et je le répète encore. Je t'enlève. Bah, on va organiser. Donc, donne-moi une seconde. On va organiser. Non, mais je termine d'abord, mais attends. La grande Claire, pardon, moi j'ai du respect pour toi. Donc, là, tu veux attaquer une personne. Là, tu veux... Attends d'abord, Del Pape, s'il te plaît, je vais terminer avec Princesse. La grande.